bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Et nous voilà là pour le 125. Unboxing 125. Ce coup-ci, je me rappelle. C'est bien. Avant de commencer, comme on va le dire au début, comme ça au moins tous ceux qui regardent la vidéo, parce que des fois il y en a qui vont pas jusqu'à la fin, au moins l'info elle est lancée. Souvent on me dit, je vois que l'article est en rupture, quand est-ce que vous allez en avoir? En fin de compte, si vous prenez un article et que vous le mettez dans votre panier, il se met en rupture sur le site. Disons, il se met en rupture chez vous. Voilà, s'il n'y en a qu'un. Parce qu'il y a un monsieur, il m'a appelé, il me dit, mais mon collègue, il est en stock chez lui et chez moi, il est en rupture. C'est parce qu'il a mis dans son panier. Mais si vous le mettez dans votre panier, il se met en rupture, mais que chez vous. Pas chez moi, pas chez mon voisin, pas chez le reste de la France. Par contre, si vous l'enlevez de la rupture, de votre panier, il se remet en stock. Donc, vérifiez bien s'il est en stock. S'il est en rupture mais qu'il est dans votre panier. S'il est dans votre panier, c'est que vous pouvez passer la commande. Ou alors, moi je l'ai mis dans mon panier. Oui, tu veux dire que s'il était vraiment en rupture, il n'aurait pas pu le mettre dans son panier. Voilà, mais parfois il peut le mettre dans son panier aujourd'hui, mais moi je l'achète de mon côté, donc lui il est vraiment en rupture, et quand il va vouloir passer la commande, il va lui dire attention, rupture de stock. Compris. Donc il faudra qu'il enlève. Donc s'il est dans votre panier, théoriquement, c'est que c'est vous qui avez pris le dernier. Mais vous ne pouvez pas en acheter un deuxième. C'est pour ça qu'il y a marqué rupture. Vous pouvez en acheter qu'un, celui de votre panier. Ça, c'est dit. Parce que tous les jours, il y en a plein. Quand est-ce que vous allez le recevoir? J'ai dit, il est en stock. Ah, mais chez moi, c'est en rupture. Alors, il est dans votre panier. Ah oui, c'est vrai. Bon. Et c'est dur à leur faire expliquer et à leur faire comprendre. Parce qu'on tourne en rond et tout. Donc, c'est pour ça que je voulais faire une petite... Précision. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Rien. Je l'avais marqué sur un papier, j'ai oublié, donc ça ne doit pas être important. On attaque? Allez. On a reçu... Il y en a des boîtes blanches aujourd'hui. Oui, on n'a plus de place, donc du coup on a été obligé d'en enlever. Peut-être qu'on les rajoutera demain, mais on va commencer aujourd'hui, et après on coupe, par tout ce qu'on a reçu. C'est le matériel d'Anverdi, de tout ce qui est cloche et vaudou et tout ça. C'est ça, la Spirit Belle Deluxe et la Spirit Belle. Donc on va vous les montrer une par une. Elle est là. Il n'y a pas de grosses différences. Deux accessoires. Et les deux accessoires, bien évidemment. Ah, alors ça, j'espère que les gens auront bien compris cette semaine que c'est des accessoires, parce que c'était bien marqué sur le site, parce que j'en ai vu plein commander que le pendule et que le vaudou. Oui, mais sans commander là. Alors, est-ce qu'ils l'ont acheté chez nous ou est-ce qu'ils l'ont acheté en... Moi, j'en ai appelé deux et ils m'ont dit, oui, effectivement, j'ai acheté que ça parce que j'avais déjà acheté ça en kit starter ou je sais pas ce qu'ils ont oui, mais j'espère qu'ils ont bien compris. Mais si vous avez acheté que ça vous ne servira à rien parce que ça va avec ça. Exactement. Voilà, plutôt on enlève la cloche et on accroche ce qu'on veut dessus. Exactement. Voilà. Parce qu'on veut, ou soit le pendule ou soit la poupée vaudou. Bien. Allez, on commence par la toute petite. Allez, par la Spirit Belle, donc la toute petite, donc celle-ci. Avec quoi? Oui, alors c'est des tours, je vais vous faire le tour classique de base qui est fourni dedans, mais après vous avez compris que le but du jeu, c'est que cette cloche va sonner quand vous en aurez envie, comme la L-Belle, comme ce qu'on a envie, et du coup ça va permettre de faire quelque chose de plutôt spiritisme. En revanche, avant de commencer le tour, ce qui est quand même... Et c'est là où... Elles sont magnifiques. Ouais, elles sont magnifiques. J'en connais plein des trucs comme ça. La première avec la L-Belle, pareil, ou la Spirit Belle, avec la valise, la potence en PMMA, là, en plexiglas. En transparent. Voilà, mais c'était pas le même principe au niveau mécanique. Là, on est sur quelque chose où... C'est vrai que c'est beau. Où en fait tout peut être donné à examiner au spectateur. On a vraiment une planche en bois. On a une potence, on va dire une potence qui se visse, tout simplement. Après, je vois pas l'intérêt de... mais c'est vrai que... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui bouge, mais que ça pue le tour de magie, voilà. Donc c'est ça qui est intéressant. Il peut y avoir des fils connectés et tout ça. Non, on peut tout monter. Exactement. La cloche... Le spectateur peut l'examiner, il n'y a aucun souci, même si, il y a aucun souci. Et donc ça, c'est mis sur sa potence et c'est terminé, d'accord? Et de là... C'est exactement la même celle-là que celle-là. Ouais. C'est juste la potence qui change. Voilà, sauf que celle-là va être beaucoup plus visuelle que celle-ci. Elle sonne plus ou moins pareil.
Sauf que celle-ci va être visuelle parce que là, on ne voit rien bouger. C'est la cloche qui sonne. Alors que là, Oui, elle bouge quand même. quasiment pas. Alors que là, c'est le marteau qui vient vraiment frapper alors que c'est la même chose. Ouais, c'est un marteau qui est Ouais, mais alors, ordinaire. mais surtout pareil. Après, voilà, on le fera après. Ouais. Donc bien sûr, si vous avez acheté la Deluxe, hop là, bien évidemment, la Deluxe est fournie avec une petite boîte en vitre où on peut mettre ça par-dessus pour montrer justement. Ça va là. Oui, non, mais je veux dire. Ils vont confondre que Oui, ça va avec c'est ça. vrai, on n'en parle pas. Ouais, Tu as après- raison. Donc la Spirit Belle, c'est que ça, voilà. Allez, on Hop, parle allez. de la Spirit Belle. Et donc qu'est-ce qu'on fait par exemple avec ce tour-là? Donc la Spirit Belle, c'est fourni avec les mêmes cartes ici. Donc les deux avec les cartes. Ouais, les deux sont D'accord. avec les cartes. Donc il y a des cartes qui sont cartes SP. Alors, on va le pousser un petit peu ça quand même. On va le carré Voilà. étoile. Donc on va la mettre là, on met comme ça. Voilà. Donc les trucs classiques et d'autres cartes qui sont fournies avec une bougie, un sablier, un masque, on va dire un petit peu terrifiant, un serpent, un cercueil et une tête de mort. D'accord? Bon, là pour la simplicité de l'effet, au format gros tarot. Alors c'est sur du carton, hein, c'est du pelliculé sur le format carton, mais ça reste joli. Et puis là, la même chose avec 6 symboles qu'on connaît tous, rond, croix, vague, carré, étoile. Le but du jeu, donc c'est le truc classique. Hop. Donc le spectateur mélange les cartes. Une fois qu'il mélange les cartes, tu les poses sur la table, hein, voilà. Comme ça. Oui, parce que je veux pas les voir. Voilà. Tu les éparpilles et puis t'en prends une. Tu mets le doigt sur une des cartes. Celle-là. Voilà, puis tu la montres au spectateur. Et puis tu remélanges tout. Bien. Donc l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin d'apprendre quelque chose, c'est juste que complètement du C'est visuel. elle qui sait. Voilà, et en fait, voilà. Et alors c'est la cloche qui sait. Et là on peut donc demander au spectateur de décrocher la cloche. Vas-y, décroche la cloche. Voilà, et puis est-ce que tu peux la faire sonner comme ça sur les cartes et tu t'imprègnes. Ouais, ok. Allez, remets-la. Remets-la sur sa potence. Voilà. Voilà. Et là, une fois que c'est sur sa potence, on va demander, donc, ramasse toutes les cartes. Je les Alors, monte bien une sûr. par une à la cloche. Non, tu les poses comme ça. Et mélange-les. Voilà. Voilà. Tu les égalises. Donc, tu prends la première carte, tu la pousses. Et concentre-toi sur ta carte. Ok. La suivante. Et la cloche, elle ne la voit même pas. Non, ouais. Ça, c'est fort. La suivante, moi, je fais rien, c'est que la cloche qui fait. Alors, bien sûr, là, c'est tout du chichi et ainsi de Si tu lui suite. montres, elle pourrait la voir. Ah, tout à fait. Elle est trop forte. Exactement. Là, non, sans la regarder. D'ailleurs, elle n'a pas sonné. Mais non, c'est parce Ah que ouais. ça doit pas être celle-là. Donc, ainsi de suite. Et ainsi de suite. Voilà. Et puis la dernière. Ah, elle sonne. C'est quoi le nom de ta carte? Mais c'était une étoile. Et tu peux regarder, et boum, étoile. Donc on a quand même quelque chose. Donc c'est relativement simple, vous avez compris le principe. Donc on peut faire autant avec ça qu'avec de la carte à jouer. Et quand vous avez envie, vous allez tout simplement faire sonner la cloche. Après, je fais ça. Donc vous avez vu le bruit quand même qu'elle fait. Elle a un beau bruit. Elle a un bruit qui est quand même magnifique. Alors quand c'est bien réglé, on a un bruit qui est vraiment magnifique. Si je fais ça. D'accord. Par exemple. D'accord. Et bien évidemment, donc du coup, c'est. Tout ce qui est spiritisme, vous prenez la cloche et elle va sonner quand vous allez trouver le. Quand le spectateur aura choisi la bonne carte, et ainsi de suite. Donc. Après, elle peut être posée sur scène et question-réponse. Et dès qu'elle dit. Et la dame, elle dit un mensonge ou une vérité, ça sonne. Vous pouvez aller dans n'importe quelle direction. Si. Bon, on va garder ça. Si maintenant on remplace donc cette cloche. Donc. Et c'est ça qui est bon, c'est que le son, c'est vraiment le son de la cloche, pas le son d'un mécanisme ou d'un bruit. C'est la cloche qui vraiment teinte, d'accord? Si on le regarde par en dessous, on voit bien comment il s'appelle? On le voit bien. Oui, non mais la masselotte qui vient frapper sur la cloche. Bien. Et il y a zéro bruit. Hein. C'est pas un truc où on entend un moteur ou quelque chose comme ça. Il y a absolument rien de tout ça. Et ouais, c'est vraiment très silencieux. Ouais. Et si on met le... Alors c'est vendu avec deux petits voodoos comme ça. Donc fait
ficelle en jute là. Donc, si je mets mon petit vaudou juste ici, et ben là, là c'est pareil, le spectateur va choisir, alors admettons qu'il choisisse par exemple le rond, voilà, et quand le spectateur va pointer, c'est celui-là, on s'en fout. Ouais, voilà, on va dire que tu as changé, voilà, dès que tu pointes, tac, en fait le petit bonhomme va bouger tout seul sur la potence, comme s'il était excité, comme s'il se passait, comme s'il y avait une force naturelle. Donc là il y a vraiment zéro bruit, hein, il n'y a pas le bruit de la cloche, c'est juste le bonhomme qui bouge. Tout simplement au niveau du vaudou. Ouais, il n'a pas dû le voir, voilà. il a dû fermer les yeux. Voilà. Tu vois qu'il a vu. Donc tout simplement. Ensuite, et pareil donc pour le pendule. Voilà. Alors le pendule qu'il faut bien faire de base, qu'il faut bien régler. Donc on a un beau pendule dans la même on peut s'en servir comme un pendule normal. Ah ouais, tout à fait. Oui, alors il faut le laisser dans sa bonne longueur parce que il va être accroché comme ça sur la. Si tu veux faire manuellement. Ah oui, tout à fait. Si tu as acheté sans ça. Exactement. Faudra trouver une solution. Voilà. Donc on a notre pendule ici. Hop. Peut-être mis un peu trop bas. Voilà. Hop, il ne faut pas qu'il touche. Et là, pareil, la même chose, hein, le spectateur passe les cartes, ce que vous avez envie, et puis quand il est là, hop, le pendule va bouger pile poil sur la carte tout seul, zéro bruit, et voilà, tout simplement. Et donc le spectateur peut vraiment le prendre en main, l'arrêter, faire ce qu'il a envie, et puis d'un coup, dès qu'on a envie, tac, le pendule va se mettre à bouger. Et c'est vrai que c'est fort parce qu'on a vraiment, mais alors zéro. En close-up, vous prenez un beau tapis Ouija avec les oui, non et tout ça. Donc voilà, donc tout ça... et c'est là où c'est fort, c'est que quand il bouge le pendule, il s'arrête pas par la suite. On peut pas, ça s'arrête pas comme ça. On pourrait pas penser que c'est pour les gens qui pensent, oh, mais peut-être on t'a passé un aimant devant ou quelque chose comme ça. Eh ben non, parce que si j'avais passé un aimant devant, il s'arrêterait. Donc c'est ça qui est étonnant. En plus de faire ça peut se faire également par retardement aussi. C'est-à-dire que si on sait avec un timing bien spécifique. On va dire on peut déclencher notre système avant et il se déclenche après. Et avoir les mains libres. Voilà, donc c'est toujours le même timing, hein, ça se programme pas, mais c'est bon à savoir. Et bien sûr, ça fait la même chose celle-ci que celle-ci. Sauf, on va laisser le pendule. Voilà, sauf que celle-ci, et c'est là où c'est beau, c'est qu'on a une cloche sans maslotte, d'accord, puisque c'est et c'est là où c'est fort là aussi, c'est qu'on peut tout donner à examiner, d'accord? Et c'est ça qui va venir taper. Donc on peut vraiment donner à examiner le matériel, c'est ça qui est assez étonnant. Bah, si tu ne la lèves pas, ça ne sonnera pas. Voilà. Et on peut même dire au spectateur lui-même, aucun intérêt, mais de venir placer ça ici. Donc c'est juste une vis, hein. Il n'y a pas de moteur là qui fait bouger quelque chose, hein. On est vraiment... sur du très simple, voilà, donc il faut que ça puisse bouger librement. Hop, la cloche mise ici, et là par contre, dans ce qui va être étonnant, donc celle-ci, c'est que en plus, dans une routine pour prouver que effectivement il n'y a pas d'accès avec, je sais pas moi, du fil où on soufflerait dessus, on va pouvoir donc recouvrir la cloche de ça. Et puis là, le même principe, hein, ça va venir sonner et teinter, mais là ce qui est fort, c'est beau. Non, j'enlève parce que vous avez compris que dans tous les cas ça, voilà, on s'en fout. Ce qui est fort, c'est que là on va voir le mouvement du marteau, alors que pourtant c'est assez lourd, hein, on se dit mais c'est pas possible, hein, qui va venir lui-même frapper la cloche, et ça c'est fort, parce qu'on le voit frapper, c'est à dire que il va en arrière et il tape par la suite, donc c'est vraiment vraiment spectaculaire. Donc c'est un beau matériel. Le même principe, c'est la même mécanique. Et vous pouvez acheter le reste à part et l'accrocher dessus si vous voulez. Exactement. Pour avoir la totalité du matos. Donc ça fait un sacré son. Et je sais qu'avec ça, on peut faire un tour aussi. Et avec ça, on peut faire, on peut faire un tour. Tiens, mais ça. Il peut être rangé là-dedans en décoration et après vous pouvez. Quand vous achetez ça,
il y a une grosse routine de 15 minutes qui vous montre, on va dire, une routine vraiment, entre guillemets, basée sur le spiritisme. Bon, à part le Witchen qui est expliqué, mais bon, c'est un truc, mais bon, on peut se faire différemment, mais en tout cas, tout le reste est sympathique et vous faites vraiment une routine de A jusqu'à Z en utilisant ce truc-là. Et ça, bah, c'est sympa pour faire le petit plus. Ça se fait avec le foulard, une petite... De quoi? Ouais, alors une petite balle, un petit verre qui est fourni avec en métacrélate. On va juste... hop. Je vais juste mettre ça dedans comme ça. Au départ, foulard, donc regarde bien que je ne touche pas. Donc petite balle et verre, d'accord? Donc, alors attends, je vais juste me pousser un petit peu, parce que là, du coup, autrement, voilà. Allez. Et donc, un verre, ok, que je vais mettre dans... Alors, bien sûr, encore une fois, matériel peut être donné à examiner. Voilà, de manière, c'est l'avantage, c'est que ça d'avoir quelque chose entièrement de transparent. Donc, un petit verre que je vais poser ici, comme ça, et une petite balle mousse que je vais poser là, d'accord? D'ailleurs, je vais même la poser au coin. Voilà, ici. Sans rien faire. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Je vais juste recouvrir, donc regardez bien, la boîte avec le tissu comme ça. Juste là. Donc je recouvre, hop, juste ici. Et regarde bien que je ne fais rien derrière. Voilà. Je surveille. Donc je peux rien faire de... Voilà. C'est couvert totalement derrière aussi. Et là, ce qui est assez étonnant, donc effet spirit, par exemple, on a fait un truc et puis d'un coup... J'allais le faire. Et puis d'un coup, la sonne cloche. On a découvert quelque chose. Donc on peut le refaire, effet spiritisme. Ou alors le petit pendule qui va bouger parce que c'est assez bizarre, il se passe des choses. Et puis quand tout simplement on va sauver le tissu, on s'aperçoit que maintenant, la boule est dans le verre. C'est ça qui est intéressant, comment la boule est passée dans le verre. Et bien évidemment, une fois qu'elle est passée dans le verre, elle a sauté. Elle a sauté, hop, et puis on peut examiner bien évidemment la boule, le verre et ainsi de suite. D'accord? Et l'avantage en plus de ça, c'est que, alors bon, on n'est pas reset tout de suite, mais on... C'est moins cher que la pièce qui va dans le verre. Hein. Ouais. Et les cadeaux, voilà, l'idée est sympathique. Parce que ça crée quand même une belle illusion. Rien que ce tour-là, il est cher quand même à la base. Hein. Il se vend que ce tour-là. Et oui, tout à fait. Et oui, ça se vendait avec la boîte noire et tout ça. Il est incorporé avec ça, alors qu'il n'y a pas trop de différence entre les deux. C'est ça. Au niveau du prix. Donc voilà, donc il y a cette petite routine en plus qui est sympa, parce que c'est vrai que visuellement, c'est quand même joli, on se demande comment ça peut fonctionner. Qui est fourni en plus, tout simplement. Et après, bien évidemment, on peut fermer le couvercle et faire quelque chose où on va activer, par exemple, un billet de banque ou une balle mousse qui va bouger à l'intérieur alors que la boîte elle est fermée. Ça, j'aime un petit peu moins. Mais le coup du foulard, franchement, c'est super pour une routine. Et après, si on cherche un petit peu plus loin, on pourrait très bien arriver avec 3-4 balles mousse. Ça il dit pas dedans, mais c'est que avec une seule. Mais imaginez, vous avez par exemple des cartes SP de couleur par exemple, ou n'importe quoi, bref, peu importe. On peut arriver avec ces balles mousse, jeter la rouge, la verte, la bleue, tout ça. On vient recouvrir avec le foulard. Le spectateur choisit une des balles. Vous avez compris l'idée. Et quand on soulève, il n'y a que la rouge qui est dans le verre. Voilà. Et puis on peut tout de suite donner à examiner. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a rien à dire. C'est cadeau en plus. Voilà. Il n'y a rien à dire. Ça fonctionne très bien. Il y a le verre, la boule, le foulard. C'est ça. Le marteau et la cloche. Et voilà. Donc voilà. Que dire de plus Là, c'est à vous de voir d'après le budget, d'après votre routine. Si vous voulez que ça soit sobre, vous prenez que celle-là. Si vous avez un peu plus de sous, vous prenez la totale. C'est ça. Mais vous ferez la même routine, sauf qu'il y a ça en plus dans l'autre. Exactement. Voilà. Et sauf que celle-ci, comme je dis, est peut-être plus visuelle parce qu'on voit vraiment qu'il y a un mouvement qui vient frapper la cloche. Un mouvement qui semble mécanique et alors qu'on se demande comment c'est possible. Parce que je vous dis, hein, le spectateur, il peut même l'avoir dans les mains. Bon, dans les mains, ça serait dommage parce qu'il bougerait, mais on ne détecte absolument rien, que ce soit ça ou ça. Il y a zéro bruit.
et on ne voit rien qui bouge, c'est pas tiré par un fil. Franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien pensé. Ben, on a vendu les deux déjà. Mm. Et j'ai posé la question aux deux et j'ai dit pourquoi vous avez pris celui-là ou l'autre. Il y en a, il m'a dit moi je préfère la simple, je veux que ça soit le plus sobre possible pour ma routine de scène. Et il y en a d'autres, il me dit j'aime bien parce qu'il y a ça, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Donc c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est en fonction de ta routine, tu choisis en fonction de ton budget. Ça sonne, hein? Ils m'ont même pas parlé du budget, ils m'ont parlé juste de la routine. Et c'est vrai que ça fait un beau bruit. Et qui c'est qu'elle a sorti une, il paraît, en Kickstarter, TCC. Il paraît qu'elle n'est pas aussi jolie que ça. J'ai pas vu. J'ai entendu ça. Voilà. J'ai pas vu. Celle-là, elle fait bronze, elle fait dans l'ambiance mystique. Donc voilà. Alors, cette vidéo va être mise à côté de ces vidéos-là. Parce qu'on a tourné plein de choses et on avait envie, j'avais envie de vous offrir quelque chose. Donc tous ceux qui ont acheté ce tour-là ou ce tour-là, celle-là ou celle-là, pas les petits accessoires, mais ce tour-là ou ce tour-là, je vais vous offrir cette petite poupée parce que j'ai pensé à une routine et j'avais envie de vous l'offrir parce que je suis en train de préparer une routine et j'ai dit tiens, on le fait. Jérôme il a eu la gentillesse de les couper, donc ça sera en cadeau. Voilà. Tous ceux qui ont déjà reçu la pendule, on verra comment je fais pour vous l'envoyer. Soit dans une prochaine commande, soit je vous l'envoie par la poste lundi. On verra ça. Je vous montre. Donc une poupée vaudou. C'est une poupée vaudou. Ouais. Alors je t'explique Jérôme. C'est une poupée vaudou. Disons, c'est la cloche, elle a tellement de pouvoir qu'elle arrive à deviner plein de choses. Je t'explique. Là-dedans, j'ai un portefeuille avec une cartounette. Ouais. Qui représente la même petite poupée vaudou. Je vois ça. Tu vas choisir de faire une croix où tu veux. Tu as un stylo là. Non. Tu choisis de faire la croix soit dans les yeux, un œil droit, un œil gauche, le front, ouais. Le cœur, la main droite, la main gauche, le pied droit, le pied gauche. Ok, ouais, comme un truc vaudou voilà. De base. Ok. Donc ça représente ça. Bon, je suis allé rapide pour faire le dessin. Et tu choisis, tu mets le cure-dent où tu veux. D'accord? Ah, je mets le cure-dent ou je fais une croix? Non, ça on le fera après, pardon. Tu fais une croix avec le stylo et après on va cacher tout ça dans le portefeuille. Ok. Et on va se servir du cure-dent. Je fais une croix sur le papier, on est d'accord. Exactement. Je ne regarde pas, donc il faut que la caméra me voit que je ne regarde pas. Allez. On va faire ici alors. Je leur montre à la caméra? Tu peux, si tu veux, oui. Allez, donc on va faire là. Voilà. Attends, regarde pas. Voilà. Ok. Maintenant, tu le mets face vers le bas comme ça. Ouais, c'est caché. Et on va le ranger à l'intérieur ici. Hop. Tiens. Tu peux changer, voilà. Et on met tout ça à l'intérieur. Honnête. Honnête, clarinette. Je veux pas le toucher, je veux pas le voir. Maintenant, regarde bien. Tu vas prendre le cure-dent et tu vas le déposer soit dans le front, soit à l'œil droit, soit à l'œil gauche, et tu fais tous les points, hein, tous les trous, jusqu'à ce que la pendule, la cloche devine lequel tu as choisi. D'accord? Ok. Voilà. On va voir. On arrive à voir? Ouais, je crois. Ouais, allez, vas-y. C'est pas le pied. C'est pas l'œil gauche. C'est le gauche ou... Ouais, de mon côté, c'est le gauche. Oui. Oui. De toute manière, l'œil gauche, oui. La main droite, non. Essaye ce petit pied là. Le pied droit. Aïe, pardon. Le pied droit. Non, non, non. Essaye l'autre œil. Ah, le cœur. Ah, ah, ah. Je dis rien. Le front. Tu n'as pas essayé le front. Le cœur. Oh là. On vérifie. Suspense. Suspense. Moi, je l'ai pas vu encore. Et c'est bien ça. Et je dois t'avouer que c'est bien ça. Donc voilà, c'est pas le meilleur tour de l'année. Non, mais ça peut faire partie du truc. Ben,
Moi, je fais cette routine, mais une fois que vous avez la poupée et votre propre cure-dent, vous ferez ce que vous On voulez. est d'accord que tu offres la petite poupée, pas le, Voilà, pas pas le ça, système qui permet de savoir. Ni hein. ça, Ok. ni le stylo, ni le cure-dent. Vous avez une petite poupée. On vous dira comment on a fait quand même, en explication. Pour ceux qui connaissent pas, ouais. Mais ça peut faire partie de votre accessoire de mentalisme, de spiritisme, comme on peut Pourquoi dire. pas. Et je trouve ça gentil de ma part de leur offrir. Voilà, c'est ma petite contribution à ceux qui commandent chez nous, à ceux qui viennent me faire plaisir. Voilà. Donc vous achetez ça, vous aurez ça en cadeau. Techniquement. Et si vous en achetez 2, vous en aurez 2. Techniquement. C'est du boulot, hein. Pour un spectateur de toute manière, ça paraît totalement impossible. C'est vrai que. Puisque tu ne vois rien, c'est fermé, c'est mis dedans, je peux le garder. C'est moi qui fais ça et d'un coup ça va sonner à l'endroit même où j'ai mis le cure-dent, donc oui, c'est puissant. C'est dommage, on C'est aurait puissant. pu le faire avec ça. Tout à fait. Et on aurait enchaîné avec ça. Exactement. C'est vrai qu'on aurait pu le faire avec le wooden board de Pitata. On le fera tout à l'heure. Allez, ça va. Ou n'importe quel pad, ou effectivement, comme vous avez vu là, le télétouche wallet qui est une merveille. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait une petite coupure. On le remettra au début, on va caler. Et après, on repart sur la suite. Exactement. Donc ça, et peut-être qu'on pourra le vendre à part, ça on verra. On trouvera une routine, on verra. Tout à fait. Pour l'instant, c'est cadeau. On vend rien du tout. Oh, bien. Ah. Donc voilà. On enchaîne avec le reste. À tout de suite. Oui. Donc voilà, on ne sait pas quoi dire de plus dessus, que ça fonctionne bien, le matériel est très beau et il n'y a absolument rien à dire. On va enchaîner juste avec celui-là. Allez. Parce que le haut, vous connaissez. Alors, je sais que c'est... Je sais pas si je l'ai, ma pochette. Parce que moi, j'ai des hauts dans mon close-up. J'en ai 4. J'ai un 4 de trèfle, j'ai un as de pique. Mais il n'y en a aucun qui est un vrai haut. C'est que des faux hauts. Parce que... on en a eu beaucoup des hauts dans notre magasin qu'on vendait. Et on a eu ces hauts-là qui étaient des copies. Et celle-là, elle est... Alors, tu as enlevé le plastique, tu sais pas? Il y a un plastique. Hop. Ouais, alors j'avoue qu'ils sont particulièrement... Alors, je les ai tous testés. Qui et sont particulièrement bien faits. J'ai sélectionné les plus beaux. Tiens. Donc les autres, non. Et Tiens. en haut, donc vous savez ce que c'est. Donc celui-ci, vous allez voir que le 6, on le voit pas trop bien sur le côté, mais ça, c'est pas gênant. La seule chose qu'on Comment on avait... le voit trop bien? Oh, là. Il manque un bout. Ouais, parce que les pixels sont plus gros. Voilà. Mais c'est quand même net, hein, Mais le c'est 6 pas de cœur. gênant. Parce surtout qu'il fait que 13 €. Et l'inconvénient de ces tours... Pourquoi tu me l'as enlevé des mains? Non, mais voilà. L'inconvénient de ces hauts, quand vous les achetez à AliExpress, tout ça, c'est que ils arrivaient, ils étaient mal faits. On voyait mal les pixels. Là, ils sont pas mal. Et hop, Et rien à dire. c'était bien ta carte. Ouais. Donc on les teste un par un, et tous ceux qui sont de mauvaise qualité, on les jette. Et nous, on a sélectionné que les plus beaux. Ouais, Et ça sera que des 6 de cœur. cœur. Alors contrairement à avant, c'était collé avec du scotch un peu pourri. Là maintenant, ils ont fait vraiment les rebords ultra, je dirais presque comme un vrai haut de chez Masuda. Alors bon, voilà, c'est beaucoup moins cher. C'est une copie, hein, ça c'est certain. Hein. Mais c'est notre fournisseur italien qui les vend. On nous le propose, donc c'est vrai que ça fonctionne très bien. Il est moins souple, donc parfois c'est même mieux. Parce que quand ça part tout seul, des fois le haut, t'as vu? Tu te rappelles que des fois le truc, fois, il partait tout voilà, seul. ça partait tout seul, là c'est beaucoup. Donc là, ils sont bien beaucoup réglés, plus souple. ils marchent très très bien. Hop, bing bam boum. Et c'est tout ce qu'on avait envie de dire là-dessus, parce qu'il y en a plein qui voient sur les sites des choses, mais on ne sait pas si ça marche. Donc vous inquiétez pas, on les a tous testés un par un, ils fonctionnent. Et voilà, donc ils sont... On les a appelés Knockout parce que j'ai repris l'ancienne fiche. Donc c'est Knockout WoW, Echo peut-être, je sais pas. Vous verrez apparaître sur votre compte. Mais sachez que, je sais que le WoW on aime bien,
Mais on n'a pas trop envie de faire toujours notre 5 de carreau, c'est quoi c'est 5 de cœur maintenant, le gros 5 de 3. cœur, voilà. Vous voulez le refaire et refaire et refaire. Et désolé pour le 55 à la fin. Je vais couper. Et on a envie de le refaire, mais on aimerait bien changer de carte. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'en ai 4. Le 4 de trèfle, l'as de trèfle, et après le 5 de... je sais plus. 5 de cœur, 6 de cœur, 9 de cœur, je crois. Ouais, j'en ai plein. 9 de cœur aussi. J'aurais bien voulu vous les montrer, mais je peux vous utiliser ma valise. Donc voilà, pour ceux que... Et en plus, il fait que dans les 13 €, donc faites-vous plaisir. Ça mange pas de pain. Et le WOS, c'est une référence, que vous le fassiez maintenant ou dans 10 ans, ça sera toujours le même résultat sur le public. Tout à fait, c'est exceptionnel. Et il y en a, il m'a fait la réflexion l'autre fois, oh, c'est connu maintenant, je le fais plus. Mais il faut le faire, parce que la première fois qu'on l'a vu, on s'est... Non mais c'est connu des magiciens, oui, mais pas des souvent spectateurs. on fait cette réflexion, ah, c'est vieux maintenant. Alors que c'est le tour, on s'en fout qu'il soit vieux. Tout à fait. Et il marchera toujours. Hein. Ce qu'il faut voir, c'est l'impact Le sur flying ring de Copperfield, il marchera toujours, même si c'est vieux. Hein. Donc voilà. Tout à fait. Petite coupure. Et on va montrer la valette. Alors la valise, on a tout vendu, il nous en reste que 2. Donc, et c'est déjà en rupture. Alors c'est quoi comme valise? C'est la même valise qu'on avait avant en alu. C'est toujours en alu. Mais cette fois-ci elle est noire, donc ça fait plus un peu dans l'ambiance magicien. Avec des compartiments que vous pouvez mettre un peu partout. Compartiment ou une sangle? Ah oui, c'est les compartiments, ouais, exact. Oui, c'est compartiments, c'est ça. C'est les Je les vois, compartiments, ouais. Il n'y a pas de sangle. Donc vous pouvez mettre dans ce sens-là, dans l'autre sens. Est-ce qu'on s'approche? Ouais, peut-être. Voilà, elle est comme ça. Donc elle est très jolie. Elle est toute noire, donc elle n'est pas en cuir. Il y a un monsieur qui m'a appelé, qui m'a dit est-ce qu'elle est en cuir? Je lui ai dit non, non. La photo, on dirait qu'elle est en cuir, mais elle n'est pas en cuir. C'est parce que c'est le revêtement de ce médium là, noir. C'est Armor qui fait ça. Mmh. C'est ça? C'est ça. Oui, c'est Armor qui est dans ce sens-là. Et voilà, c'est tout ce que j'ai voulu dire. Dès qu'il n'y en aura plus, le temps que ça revienne. Pour l'instant, c'est en rupture. Et il nous en reste que 2. Voilà, faites-vous plaisir, foncez. Des petites mallettes de rangement, c'est pas donné quand même. Non, moi je l'ai même en alu. Ouais. Et... je trouve que c'est quand même pas donné, mais bon. Elles sont quand même jolies. Voilà. Mallette de close-up, je sais pas comment on l'a appelé sur le site. Amor, mallette de close-up, je sais plus. Qu'est-ce qu'ils disent? Parce que j'ai vu qu'il y avait un lien de... Il y a un lien? Oui, Amor Magician Case. C'est ça. Tutoriel. Il y a un tutoriel. Donc, on n'est même pas allé voir. Mais peut-être qu'il nous explique comment elle s'ouvre et comment la fermer. Bien. Comme on était dans les mallettes, TCC a ressorti en réassort, ça on s'y attendait, hein, parce comme ils ont sorti plein de nouveautés, TCC, qui sont arrivés, du coup ils ont refait les anciens trucs petit à petit, donc je vous montre la mallette. Qui fonctionnait très bien d'ailleurs ces mallettes, ouais, c'est quand même largement moins cher que ça. Ouais. Alors bon, ok, ça c'est sûr. On met à côté pour voir la taille. Après, tout dépend. Alors ça, par exemple, tu peux faire mettre un petit tapis et jouer dessus. Ça, c'est moins évident. Donc là, vous avez toujours pareil. Donc là, c'est le modèle le rangement à l'intérieur. Le moins cher en tissu style effet, qui marche très bien. On va faire carbone là. Un petit zoom. Ouais, qui fonctionne très très bien. Donc celle-là, c'est en effet, voilà, comme il dit Jérôme, elles sont effet jolies. Carbone, matelassé. D'accord, donc de chez, où est le logo, il est là, ici. De chez TCC, hop, pourquoi ça bouge? Et après vous avez le modèle cuir. Cuir. Dans la même grandeur, la même combinaison à l'intérieur, le marquage est gravé sur celui-ci. Ouais, là c'est imprimé. L'autre c'est imprimé. Et si vous voulez voir la taille par rapport à ça, ça c'est légèrement plus petit. C'est ça. Et c'est en dur. Mais peut-être légèrement plus haut, ça, non? Ah ouais, oui. Légèrement plus haut. Ah ouais, donc légèrement plus haut, c'est-à-dire qu'il rentre quand même un jeu de plus toute la surface. Mais bon,
On est sur du volume qui est similaire. À quelque chose près, si on met les 3 comme ça, voilà. Donc, dans tous les cas, même si ça c'est une valise en dur, oui. ça fait pas valise de Castorama. Non, Et c'est là vrai. pareil, ça fait pas Tout à fait, sacoche, pas du tout. voilà. Ça fait classe. Donc ça c'est pour les valises. Et là, ils ont fait en petit, en moyen. Alors pas en petit pour l'instant, on a en moyen. C'est les tapis. Alors, les tapis sont très beaux. Tu sors le rouge. Ils sont très très beaux les tapis TCC avec du dur dessous. Donc ça fait super classe quand vous posez ça sur une table. Un petit peu plus cher qu'un tapis original, un tapis ordinaire. Tout à fait, mais ouais, mais ils sont très beaux. En rouge ou en noir, peut-être vert, mais regardez sur le site les couleurs que j'ai réussi à avoir. Et ça c'est le moyen modèle. Il y avait plus petit. Je sais pas, je crois que j'allais pas réussir à en avoir, mais on a des grands, des moyens. En rouge et en noir, ça c'est sûr. Le grand, on aurait pu l'amener. Allez, on l'amène. C'est beaucoup plus grand, donc c'est en suédine dessus. Donc c'est un revêtement où quand on passe la main d'un côté, ça fait la trace, et puis là, ça le fait tout propre. C'est agréable au toucher, et ils ont un bon rendu. Tac, qu'est-ce que j'ai là? Voilà. Si je mets une carte là, comme il y a quand même pas mal de mousse, quand j'appuie sur les cartes, vraiment elles se lèvent, donc ça va vraiment me permettre de piquer une pièce facilement, de pouvoir aller chercher une carte, faire un retournement mexicain sans... Il y a des tapis, on est parfois obligé de faire ça, là on peut venir... Ouais, bah oui, par exemple celui-là c'est impossible. Là, il est bombé, mais quand je fais ça, elle part la carte. Parce qu'il glisse. Là, si je fais ça ici, je vais pouvoir la récupérer. Tout à fait. Donc on a quand même une bonne mousse qui fait que ça reste agréable au toucher. Et c'est vrai qu'au niveau esthétique du tapis, parce que c'est plus souvent, même si parfois il y en a qui veulent plutôt la qualité, mais c'est souvent l'esthétisme qu'on recherche, parce que ça fait vraiment très classe au départ. Avoir d'avoir un tapis vraiment pourri, mais ils sont vraiment très jolis. En plus d'être bien, ils sont jolis. Voilà, donc c'est pas un tapis qu'on peut rouler mais dans la poche. Ah non, ça c'est du dur, hein. C'est sur une plaque de médium. Mais ça fait classe. Exactement. Comme on a dit dans la première présentation, quand on les avait reçus la première fois, souvent, ça c'est pas un truc pour faire joli. Transport. Souvent ça arrive, c'est un peu corné sur le côté, donc ça vous le jetez ou vous le gardez pour transporter votre matériel. Mais c'est souvent, ça arrive que ça soit un peu abîmé. Ça c'est dans l'emballage quand ils nous les envoient en grosse quantité. Ça s'abîme. Voilà. Allez, on enlève les tapis, on peut laisser le rouge. C'est joli pour aujourd'hui. Allez, si tu veux. Suivant ce que tu vas me faire. Voilà. On va parler de ça. Alors ça c'est des autocollants, des 50 de cartes qui existent, c'est en anglais. Donc vous prenez... c'est pour faire des révélations. Hein. Your card is a Jack of Hearts, your card is a Queen of Hearts. Donc ça c'est la plaquette cœur, mais vous avez dessous la plaquette pique, cœur, trèfle et carreau. Et là c'est la bleue, mais on l'a aussi en rouge. Exactement. Donc vous prenez l'autocollant. Et vous le mettez sur la tranche ici. Sur la tranche de votre jeu, et il passera inaperçu comme si c'était un jeu ordinaire. Exactement. Et ça servira de faire une révélation à tout moment si vous voulez, même à multiples sorties. Hein. On peut se servir du dessin là du 10 de cœur. Et souvent ils prennent ce jeu-là, tout à fait. Le nouveau modèle, parce qu'il y a la carte qui est là. Que d'ailleurs moi je me suis servi aussi il n'y a pas très longtemps. Et ça permet d'avoir un truc à multiples sorties, parce qu'on peut faire lire une prédiction ici et faire lire une prédiction là de l'autre côté. Donc pour un jeu bleu ou pour un jeu rouge, vous le collez, vous le décollez, vous le recollez. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est en anglais, donc tous ceux qui disent ouais mais c'est en anglais, ben, ne l'achetez pas. Par contre, Bicycle c'est marqué en anglais et ça vous empêche pas de l'avoir. Ouais. Non mais moi ça me dérangerait pas de dire Your card is the King of Hearts, le roi de cœur, c'est ça? Oui, non mais je suis d'accord, mais il y en a qui comprennent quand même pas. Ouais. Ben, c'est vrai que toi, tu as fait un spectacle une fois et la dame, elle savait pas ce que c'était. Elle savait même pas si c'était un œuf de trèfle. Un œuf de trèfle. Bon,
c'est très rare. C'est très rare. Mais bon, ça arrive. Donc, Mais bon, vous savez que ça existe. Ça a l'utilité que de celui qui en a besoin. Exactement. Exactement. Bien, on enchaîne ça parce que j'ai trouvé ça sympa. Ça Ben, fais-moi ça, t'as raison. Ça, il faut quand même que je le prépare un petit peu. Allez, on va en discuter d'abord avant. Alors ça c'est les fameux... D'accord, je croyais qu'il était tordu. Les fameux tours où il y en a qui écrivent, on arrive à deviner. Version petit modèle. Donc là, ouais, c'est en format A6. Grand modèle. Alors, moi j'ai dit à Jérôme, je vais le prendre. Et format quoi, A5 ça ouais. Ça c'est format A5, même si je vais le prendre pour moi, mais il me dit, mais t'as déjà les post-it, l'autre de Yarvel, celui en cuir. Comment il s'appelle? Il n'est pas en cuir, mais le noir. Hop là. Bon, c'est pas grave, s'ils ont vu, parce que dans la vidéo, vous voyez tout. Mais si on ne le montre pas, c'est mieux. Donc, version grand modèle. Tiens, de moi. D'ailleurs, faut pas décoller l'autocollant, hein, Ouais. noir. Là. D'accord. Oui, c'est un peu plus grand que le A4 quand même. Non, A4, A5, tu veux dire. Que l'A5, ouais. Mais bon, on va dire c'est format A5 puisque... Donc, petit modèle et grand modèle. Alors je recommence. Jérôme il m'a dit mais tu les as déjà? J'ai dit oui, mais là l'avantage c'est que je suis en close-up, je le sors, je le fais direct. J'ai pas besoin d'aller configurer mon téléphone, appairer, voilà, machin, c'est vrai que effectivement, je suis d'accord que... dans ce sens-là... C'était lequel, le modèle JL Magique? Oui, le noir. Voilà, le tout premier. Le tout premier. C'est lequel qui fonctionnait aussi avec les deux pads? Ben, il y avait le GL Magique, après il y avait le Pitata, après ils ont arrêté celui-là et ils en ont fait un nouveau. Ah oui, parce qu'il y en a un, il fonctionnait qu'à 1m50. En bois. Voilà, en bois. Exactement la même chose que ça. C'était pas Pitata. Alors je me rappelle plus. Je sais plus, enfin bon, bref. Ça fonctionnait de pas loin. Exactement, mais vraiment pas loin. Et là, du coup, ben, c'est vrai que le fait d'avoir un système où on n'a pas besoin du téléphone, effectivement, moi c'est dans ce sens-là que oui, toi c'est dans ce sens-là. Dans mon close-up, je le fais pas, oui, je le fais, exactement, pas, tout à fait. Et j'ai la chance de le payer un petit peu moins cher que les autres. Donc ça, je peux me permettre. J'aime bien tout ce qui est bois. Déjà, donc... Oui, après le pad en lui-même, ça reste pad de bois qui est quand même super joli, hein, puisque c'est propre. Beau ressort ici, nos feuilles que vous mettez ici. Et celui qu'a le magicien, idem, la même chose. Et voilà. J'ai pas de stylo, je prends celui-là, un feutre. Ouais. Tu dessines quelque chose, tu te tournes. Ouais. Moi je suis face caméra. Tu te tournes et j'essaie de faire un dessin en même temps que toi. Toi tu te mets dos. À dos? Ouais, dos. Ben... Voilà, tu vois rien. Mais les gens voient alors du coup. Ouais, mais moi dans le retour Okay. je vois pas. Tu leur montreras après. De toute façon, je suis en train de le faire en même temps que toi. Je me mets comme ça. Alors, allez, j'essaie je fais un dessin. Un dessin. Allez, peut-être je sais ce que je vais faire alors. Voilà. J'ai fait. Je peaufine. Hein. Donc moi, j'ai un dessin. On le montre. Et c'est le même. Miraculeux. Hop. Ici. Exact. Donc, j'ai senti que tu étais en train de faire une poupée vaudou. Ouais. Alors, j'enlève mon petit papier. Et tu peux faire un chiffre. Allez. Reste comme ça. Attends, pardon. Petit, grand. Hop, on est parti. Donc là, tu peux faire un chiffre. Petit, grand, ce que tu veux. Allez, on va même faire, s'il est immense, ça me dérange pas. Ça marche pas mon feutre, hein. Bah, tiens. Et moi, j'ai 347. Et toi? Bingo. Voilà. 347. Donc vous avez compris, on peut le faire. Est-ce que tu peux le faire avec un post-it par exemple? Tu enlèves. Hop. Ouais, le post-it, là, il n'y a aucun intérêt, mais oui. Non, mais c'est pour dire que c'est pas du papier spécial. Je veux dire, si on en a plus, on met un post-it et tu dessines un voyage.
tu écris un voyage. Allez. Allez. Venise? Venise. T'as marqué Venise? Ouais. T'as marqué Venise? C'est Eh ben ça. moi aussi, on voit pas trop bien le Il marche vraiment pas ton Sharpie. Alors c'est avec les moyens du bord, c'est une fois que j'ai acheté ça, j'ai plus d'argent. Non, donc voilà, donc c'est sûr que la particularité... C'est dans ce sens-là que je le veux, parce que je prends, je le fais. La particularité J'ai pas besoin de d'aller ce chercher mon modèle-là, téléphone. c'est que oui, on n'est pas obligé d'aller regarder ailleurs quelque chose sur notre téléphone, ou regarder une Apple Watch, ou de regarder Non, un mais truc. Tu es en train de faire un close-up. Je comprends ce que tu Tu veux es en dire. train de faire un close-up, t'es là, tu sors ton truc de billets, après tu fais tes cordes, et d'un seul coup tu ouvres ta manette, tu prends un jeu de cartes, d'un seul coup tu prends ça, et t'attaques. Oui, t'es pas obligé. Pas attendez 5 minutes, hop, ding, dang, dung, dung, hop. Non, mais en ding, condition ça apparaît. vraiment debout, effectivement, je suis d'accord que... C'est comme ça que... C'est que si tu veux le faire, un téléphone ou même une montre, il faut que ça soit déjà tout paramétré. Tu sais pas si ça va. C'est pratique. C'est pratique. Tu sais parce pas que- si le truc il va pas s'éteindre parce qu'il y a un laps de temps. Là, je suis d'accord que tu arrives avec tes deux pads, ça, les gens ils peuvent pas penser que tu connais une information. C'est totalement impensable. Donc voilà. Je C'est suis dans ce d'accord. sens-là Tout à fait. que je pense le faire. Et il y en a qui vont dire, mais on peut faire n'importe quel pic avec n'importe quoi. La preuve, hein, on l'a fait... Avec un télétouche wallet. Non, mais on a après, fait ça tout à l'heure. tout à fait. Non, mais Mais tout c'est- dépend des conditions, tout dépend ce qu'on veut faire. Sur scène, ça sera beaucoup plus sympathique d'utiliser quelque chose qui est un peu plus truqué, on va dire un peu plus sophistiqué, ou vraiment on a l'impression qu'on fait rien. Voilà. En Donc, tout cas... ça mais en va tout cas, dire- oui, en tout cas, ils sont. On peut pas dire Ils si sont ça va quand marcher. même, non. Alors on s'est mis loin. On s'est mis à 10 mètres dos à dos. Non, 10 mètres, c'est just. Ouais, non, il n'y a pas 10 mètres. Ah non, 10 mètres, Maga- oui, mais t'étais là. on est, T'étais là et j'étais là. Ouais, mais il n'y a pas 10 mètres. Je pense qu'il ne faut pas dépasser les 6-7 mètres. Allez, Voilà. Comme Mais ça, ce on qui est est. sûr. Ouais, parce que 10 mètres, ça fait longtemps. face à face, on était à... Face à face, on peut se mettre beaucoup plus Ouais, loin. il y a aucun souci. Après, dos à dos, effectivement, jusqu'à 6 mètres, dos à dos, 5 mètres, on est sûr à 100% que ça fonctionne. Pas comme l'autre où, effectivement, dos à dos, les autres plaques ne marchaient pas. Il fallait qu'on Non, soit mais face à face. Quand je dis dos à dos, c'est parce que de toute façon, on sera jamais dos à dos, Oui. à moins d'être sur scène. Lui, il est là, moi, je suis là. Oui, non, mais et ça peut il servir existe d'être ce tour dos à dos, mais il faut savoir que dos à Oui, dos, on est à 2 mètres, voilà, pas plus, 1 mètre, 2 l'électronique passe beaucoup moins. Mais là, effectivement, il n'y a aucun souci, c'est propre. Dès que j'allume entre guillemets, ça se connecte extrêmement rapidement, donc c'est facile. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est facile. Je vois pas d'interrupteur en tout cas. Il n'y en a pas. Enfin, il y en a, mais Je vois rien. mais Je sais pas s'il y en a un, mais je vois pas. Ça, Je sais- c'est quoi? je sais Ça pas, sert à je quoi? l'ai- Ça va je- le pendre? Oui, D'accord. je sais pas où je l'ai mis. Ah, il est là. Donc, je sais pas où il Voilà. est l'interrupteur, mais je le vois pas. Là, c'est des vis. Là, ça monte, ça descend. Donc ça, c'est celui qui a le spectateur dans les mains. C'est sûr que là, il verra rien du tout. Et si on doit le charger quelque part, je vois pas où c'est. Mais c'est par induction. C'est pour ça. Donc, tu Donc, il verras- n'y a pas de prise de Eh oui, charge. donc tu verras absolument rien. Ah, c'est nickel. Oui. Et ouais, parce que d'habitude, tu as la petite prise là. Oui, cling. tout à fait, oui. Il y en a qui mettent des autocollants pour la cacher. Là, il y a rien. Non, il y a absolument rien à dire. Bien. Donc, grand modèle. Petit modèle. Donc, ça se charge en induction. C'est-à-dire, vous C'est mettez ça. une rondelle sur la table avec branché sur la prise. Vous posez ça dessus. Il faut bien viser au bon endroit. Sûrement. C'est ça? Ouais. Et c'est l'autocollant qui est là qui dit Ouais, ça c'est ce fameux truc. Mais bon, après, une fois qu'on a pris le coup, il y a D'accord. pas de souci. Mais oui, il Parce que là, il y a un autocollant. faut bien respecter Qui ça doit parce sûrement- qu'autrement, ça charge absolument pas. D'accord. Ça, c'est quoi là? Il faut le mettre comme ça? Ouais, c'est ça, ouais. Comme ça, on sait Tout à exactement où fait. est le truc. Eh ben, super. On sait où est le truc et voilà. Mais ça va, franchement, il n'y a rien à dire. Alors, pour une fois que là, c'est pas galère. Mais oui, parce que là, t'as pas ton téléphone. Voilà, parce que du Parce coup, qu'on sait parfois, pas si tu vas Pitata, avoir- c'est un On peu, sait c'est un pas peu si tu vas avoir délicat. un Xiaomi, un c'est ça. Samsung, C'est un ça. Apple, un machin. Et là, effectivement, j'avoue, ça fonctionne très bien, ça se met pas en veille, donc c'est très bien, il n'y a rien à régler. Il n'y a absolument rien à régler. Hein. On allume on allume l'autre, et ça y est, c'est terminé. Bien. Avec des petites mèches de
des petites mines de rechange. Les mines de rechange parce qu'il faut du ce stylo. Oui. Alors il faut ce stylo. Maintenant, je sais pas pourquoi il y a ça. Parce qu'ils disent avec toutes les applications Pitata. Est-ce que ça marche sur tout le reste? Je sais pas. On n'a pas testé. C'est une bonne question. Parce que c'était marqué dans la pub avec tout ce qui est Pitata. Donc vous pouvez acheter le stylo à part. On vous mettra la description exacte de ce stylo si ça marche avec toutes les applications Pitata. Genre le whiteboard. Le whiteboard c'est du Velleda. Ah oui, alors non. Alors c'est quoi? Donc à moins que tu mettes un papier sur la feuille Velleda, mais... Peut-être. Mais bon, comme il disait ça, donc peut-être que c'est que pour ça. On fera des recherches et on mettra le... Oui, avec les impressions de pad. Et qu'est-ce qu'on a d'autre en impression de pad Pitata? Bah, c'est une bonne question. On marque sur un papier et que ça marche... J'arrive pas à le tirer. Donc voilà. Quelle heure il est? Je sais pas. T'as l'heure toi? Je dois partir. 5h02. Eh ben je pars à la poste. On coupe une seconde. Et on enchaîne avec ça. Et celui-là là-bas. Ouais, bah, et après on aura des livres. J'irai mettre du lait dedans. Voilà, on ira plein de livres aussi qu'on a reçus, qu'on va en parler. Et voilà. Allez, à tout de suite. Alors je suis revenu, j'ai enlevé le tapis. C'est mieux au niveau de l'éclairage. On enchaîne celui-là. Allez, donc le Magic Dice Tunnel, donc un classique. Vraiment un classique de chez classique, mais bien revisité parce que c'est vrai que le matériel il est propre, c'est sympathique et puis on va un petit peu beaucoup plus loin dans la routine, donc routine faire dans des conditions, voilà, c'est bien quand on est en condition assise pour faire ça, un petit peu plus à travailler qu'en des conditions debout. Ça quand on était petit, on l'avait acheté, où bon, il s'ouvrait pas en deux, mais on passe un dé, et il ressort de l'autre côté et il a changé de chiffre. Alors donc là c'est un deux blocs. Deux blocs alors qui s'aimantent, ils s'aimantent comme ça, pas comme ça, donc ils ont vraiment qu'un sens entre guillemets. Et on peut voir qu'un dé passe à l'intérieur, hop, mais il peut pas tourner, c'est-à-dire il n'a pas la place pour tourner, ni comme ça ni comme ça. Et voilà, donc je vais te montrer ce qu'on va faire avec. Donc par exemple si je mets un dé dedans, alors peu importe quel chiffre tu veux. Un dé, ouais. Allez, on va mettre le 1. Le 1, voilà, que je le mets dedans. Donc on voit ici que je le pousse. D'accord? Ben, si forcément je le pousse, ben, on a compris qu'il va jusqu'à l'autre côté et jusqu'à ressortir de l'autre côté. On voit bien la baguette aussi, qu'il n'y a pas de jeu de miroir. Il est rentré le 1, il est sorti le 1. Exactement. Donc si je mets le 1, ben, forcément je pousse. Et forcément on a compris que, hop, je vais pousser un petit peu trop loin, que le 1 passe et que va voyager comme ça jusqu'au bout et ainsi de suite. On peut le faire avec le changement de caméra. Exactement. Ouais. Donc ça c'est le truc de base, c'est logique et c'est classique. Tiens, par contre, choisis un chiffre, celui que tu veux. Le 5. Voilà. Tiens, on va prendre par exemple le 4, moi, d'accord? Toi t'as dit le 5, moi je prends le 4. Allez. Donc je mets le 4 comme ça à l'intérieur. On voit. Je sais pas si on voit ici. D'accord. Et on voit bien que la baguette qui pousse comme ça, c'est vraiment la baguette qui rentre, hein, d'accord? Et ainsi de suite. Tu vois, de l'autre côté, on voit bien. Tu m'as dit quoi toi déjà? Le 5. Et moi je choisis le 4. Et ce qui est assez étonnant, c'est que si on prend le dé comme ça et qu'on le pousse, donc on voit bien le 4, mais si je continue à pousser, d'un coup, pouf, c'est le 5. Et c'est toujours la baguette qui pousse. Incroyable. Et effectivement, si on regarde, on sort jusqu'au bout et c'est effectivement le 5. T'as un autre chiffre? Le 3, le 2, allez. Allez, le 2, moi je vais prendre... allez, le 6, d'accord? Au moins comme ça, c'est une grosse différence, d'accord? Tiens, on change, voilà. 6. Donc 6 ici. Et 6 ici. Et assez attenant, tu m'as dit quoi toi? 2, regarde. Je pousse, d'une seule traite, instantanément, ça se transforme en 2. Et c'est pas une illusion d'optique, hein, c'est vraiment un 2. Et alors c'est un 2, c'est pas une illusion d'optique, hein, c'est pas parce que je repousse que ça fait 6. Non, non, non. C'est que tu pousses là, ou que tu pousses là, c'est maintenant le 2. Et effectivement, tu peux pousser et examiner tout ça. Bizarre quand même, hein? Ouais. Alors tu peux examiner ça, tu peux examiner la boîte, tu peux examiner les dés, tu peux examiner la tige, tu peux tout examiner. C'est assez bizarre. Tiens, on va faire quelque chose de plus étonnant. Tiens, passe la baguette dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient coincer quelque chose ou passe la baguette dans celui-ci. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient coincer?
Bon, déjà, c'est pas aimanté sur la baguette. Ouais, super, regarde. Je remets les deux trucs comme ça. Mhm. On va prendre par exemple, je vais prendre, attends, c'est quoi qu'on a? On a dit le 2, le 6, puis on va faire le 6 encore comme ça. D'accord? 6 ici. Et forcément, si je pousse, 6 là. D'accord? Ok, on voit bien, je peux. Voilà. Par contre, ce que je t'ai pas dit, c'est que c'est pas le dé qui est magique, mais c'est le tunnel qui est magique. Tu m'as pas dit. Ouais, parce que regarde, Pourquoi si tu me dis pas j'essaie comme ça d'enlever les points, un par un comme ça. Et ben maintenant, si je pousse ici, tiens, vas-y, change. Moi, on peut pas dire que je triche, comme ça, regarde. Je pousse, et puis Ah ah. les points disparaissent. Alors quand je dis qu'ils disparaissent, c'est que, vas-y, change, parce que je veux pas m'accuser que je triche. Si j'ouvre ici, on voit bien que les points ont changé sur le dé, mais ont changé également... Non, attends. Si je fais ça, il va tomber à l'intérieur du dé. Vas-y, change. Voilà, à l'intérieur du dé. D'accord, j'avais pas compris. Ça a changé aussi dedans. Alors on pourra aller beaucoup plus loin dans cette expérience, c'est ça. Tu vas voir. Tiens, on réexamine. Et du coup, bah, tu te rends compte que maintenant, tout le dé a complètement changé de face et que toutes les faces sont devenues entièrement j'allais dire blanches, noires pour le coup, pour le dé. Tiens, on pourra aller beaucoup plus loin. Tiens, on va fermer comme ça le tunnel. On voit bien. Et on va prendre le dé comme ça. Tu vois. Et si je le jette dedans, 1, 2, 3, dès qu'il traverse, tout devient des petites pastilles complètement. Mince. Et encore une fois, tu peux examiner les petites pastilles et le petit tunnel. Tiens, pendant que tu examines ça, regarde, je vais récupérer une petite pièce en plus que je t'ai pas montré. Un petit cache. D'accord? Et en fait, ce petit cache est très simple, tu peux l'examiner également aussi. Et on va mettre comme ça comment ça s'appelle, le tunnel sur le tunnel, mais d'abord on va fermer tout ça, tu vois, ça c'est monte aussi. Tac, voilà. Et ce qui fait que rien ne peut traverser. Regarde, on va mettre une petite pastille, deuxième petite pastille, troisième petite pastille, quatrième petite pastille. Tout ça ici, et ça ne peut absolument pas traverser. Enfin, quoi qu'attends, on va même faire plutôt comme ça, regarde. Regarde bien, je vais aller au ralenti, d'accord? Je vais tourner le petit cube, comme ça, et je vais mettre... Alors, elle est où la fenêtre? Ah, j'ai pas mis la fenêtre dans le bon sens de la fenêtre. Voilà. 1, 2, 3 et 4. Pas triche, hein? Je t'accuse pas. Ça passe. Alors c'est le tour que c'est fermé. Exactement, c'est le tour de téléportation. Tiens, on va le faire avec ce coup-ci 3. Regarde, 1 et 3. Regarde bien. Tu peux même voir, hein? 1, 2 et 3. Et en plus, on et 3. Attention, on va le faire visuellement ce coup-ci. 1, 2, 3. Et ça passe. Alors que c'est toujours fermé par le petit morceau de bois. Allez, on va le faire avec 2 et 2. Mais ça juste au milieu, comme ça. Tu peux le mettre? Ah, tu peux le mettre, t'en mets une. Vas-y. Ouais. Et la deuxième. Attention. 2. Et ça passe. Toujours fermé par le truc. Et ensuite, eh ben, pour le dernier, on a compris. 1, 2 et 3. On vient mettre ça, tout ça par-dessus, si j'arrive. Hop, parce que c'est pile pour la taille. Donc c'est parfois le truc le plus complexe. On met le dernier à l'intérieur. Et attention, 1, 2, 3. Ici maintenant, on regarde. Il y a bien les 4. Toujours fermé par ça. Et on peut examiner ça. On peut examiner ça. Et on peut examiner ça. Et tout est donné à examiner. Le spectateur peut, pendant la routine, au moment où on a envie, à chaque fois donner à examiner tout le matos. C'est joli. Tu n'es pas obligé de tout faire, mais... On n'est pas obligé de tout faire. C'est bien quand même de tout faire parce que je trouve que ça fait quand même une routine qui est sympathique. À travailler quand même, hein. Même quand on est assis, c'est quand même assez... il faut le travailler. Mais ça reste sympathique pour les gens. Je pense qu'il faut... Pour moi, il faut tout enchaîner pour que ça soit magique et que les gens, bam, 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 en prennent plein. Comme ça. Eh ben, si. Il est là, mais... Voilà. Donc, tout simple. Non. Je voulais essayer. Oh, si ça marche. Il faut peut-être que tu remettes ça là.
Tu remets ça dedans. Et peut-être que si tu fais abracadabra... Ben non. Non, bon ben... Ça marche que dans un sens, et tant pis. Voilà la petite routine magique Dice Tunnel, donc un classico, donc produit par... Parce que je crois que par TCC. Si le spectateur il le fait, ça marche pas. C'est ça? C'est-à-dire que si tu lui donnes à faire tout à fait. Lui, ça marche pas. Tu veux pas trouver un dé qui traîne quelque part? Il peut pas réapparaître. Il y en a d'autres dedans? Ouais. Voilà. Alors, regarde, il a fait ça, un 6. Et un 6. Ah, si le spectateur essaye, effectivement, un 6. C'est pas une façon de pousser, ouais. Le spectateur n'y arrivera pas lui-même. Un 6. Et moi, je suis un tocard. Mais de toute façon, de manière, il peut pas bouger le dedans. Un 3. Et un 3. Exactement. Ouais, donc, bien. Voilà. Bon, mais c'est joli, hein. Je comprends pourquoi ils se sont tous jetés dessus. Et il nous en reste un ou deux et on en aura le reste lundi. Exactement. Donc voilà, bien. Je range tout ça. Allez, vite fait. Voilà. Ça, on peut pas le faire parce qu'on n'a pas de bouteille. Non. Quelle heure il est? J'ai pas le temps d'aller acheter une bouteille de bière. On le fait la semaine prochaine. Et ça, pareil, il faut le faire éduler, on n'en a pas. Et Enigma. Ça, j'adore. Ben, Enigma, allez, je me prépare, coupe et je le fais. Allez. Allez, au moins comme ça, je range ça en même temps. On va faire Enigma. Enigma Stick, donc idée de Pascal Marc. Il est venu au magasin nous faire une Exactement. conférence, il nous l'a montré le prototype. Il a dit que bientôt il sortirait chez TCC et voilà, c'est arrivé. Inspiré by Sugawara. Et donc du coup, ben voilà, Pascal Marc l'a fait refaire. D'abord en proto, qu'il avait fait refaire comme ça, puis après produit par TCC, ce qui fait qu'on a un truc avec un beau bois. Alors, je vous envoie la vidéo pour voir tout ce qu'on peut faire avec. Et après, Jérôme, il vous fera juste une petite Exactement, démonstration. la petite passe classique comme ça qui est pour moi la plus jolie. Allez, on fait ça? Allez, c'est parti. C'est parti. This is the Enigma Stick, exclusively licensed by Sugawara, originally from Pascal Marc. Then it's showtime. Importantly, all the items are completely free of gimmicks and can be thoroughly examined by the audience, both before and after the performance. The Enigma Stick is meticulously crafted from African sapele wood, with all edges smoothly rounded. This ensures a superior feel in hand and flawless operation during your routine. The entire set is compact and portable, allowing you to perform anytime and anywhere. With its stunning visual effect, incredibly simple handling, and ingenious design, you'll absolutely love the Enigma Stick. This is the Enigma Stick. Come and get yours now. Allez, donc petite plaque qu'on donne à examiner, petit morceau de bois qu'on donne à examiner. Donc là, on a vu qu'on pouvait rentrer comme ça, tout ça. Donc si les gens essaient de le faire, forcément, c'est techniquement impossible. Et donc du coup, pour montrer que je triche pas, je mets bien les doigts à l'intérieur comme ça, ici. Et je viens prendre le bâtonnet comme ça, entre les doigts. Ce qui fait que ça peut pas sortir. Ça peut pas passer. Impossible. À part peut-être de lâcher comme ça un doigt et reprendre tout au vol, mais ça, voilà, ça serait complètement tout à fait impossible. Et donc on voit bien que même si j'essaye de passer comme ça, eh ben, dans tous les cas je suis bloqué. Et même si j'essaie de passer comme ça, dans tous les cas je suis bloqué, c'est impossible d'enlever le doigt. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est magiquement. Regardez bien. 1, 2, 3. Oh. Et ça passe à vue. Ça passe à travers la matière instantanément. Bien sûr, une fois que c'est passé,
on peut se permettre de donner à examiner ça, de donner à examiner le petit picot, de tout donner à examiner. Si le spectateur lui-même essaye, on se rend compte que c'est pas possible. Tiens, vas-y, essaye. Non, mais Et c'est impossible, alors que pourtant... mécanique, on comprend de suite que ça peut pas passer. Exactement. Et dans la vidéo, c'est lui qui tient, et Oui, c'est la on dame peut le qui faire. tient, et boum, On peut le faire tire. aussi. C'est joli aussi. Donc voilà, donc C'est c'est une façon de un faire. petit tour sympathique. Ça reste en même temps un tour, en même temps une énigme. Donc c'est pour ça qu'il l'a appelé, je pense, comme ça, énigmatique. Je l'ai vu faire par Greg Wilson. Il avait un truc là, comment ça s'appelle pour jouer au golf. Le petit. Le ti. Ouais, le petit pour jouer au golf. Il le fait passer. D'accord. Après, il joue avec une balle et après, il pose les balles ici parce que ça apparaît, ça disparaît. C'était original. Donc voilà. Voilà. Donc un tour très simple, super simple à faire. Il y a rien à dire de plus. Ça reste un petit casse-tête qui est en même temps magique. Et je viens de m'apercevoir que j'ai pas mis la vidéo sur le site. Donc si vous aimez bien ce style de tour, il y a je sais pas si on l'a encore, les dés qui traversent, qui est beaucoup plus technique, mais qui est aussi dans le même principe. C'est très très beau, les 3D qu'on tient là, les 3D qu'on tient ici et qu'on vient et qu'on enclave comme ça. Je sais plus qui c'était, mais ça c'est, je l'avais travaillé pendant un moment. Et en plus c'est bien parce qu'il y a une fausse explication où on donne, où c'est vraiment très très bluffant. Donc ça reste, on va dire, dans la même thématique. Bien. Voilà, Enigmastic. Enigmastic. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ça, tant pis, la semaine prochaine. Ça, il faut une canette, donc ouais, et là on n'a rien, une canette de coca. Je pourrais bien transformer une bouteille d'eau en bouteille de coca, mais ça sera pas en canette. C'est ça. Et ça, pareil, il fallait du lait, donc tant pis. Tac, 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 tac. Et ben on va parler des livres alors. Allez. Alors, celui-ci, on est un peu mitigé avec Jérôme. La magie sous un autre angle. Hop. Donc, si vous regardez, on va le faire. Il y a un titre, ça parle de quelque chose, et il y a un QR code, une vidéo. Et à chaque fois, c'est pareil. Donc là, c'était le début. On va se mettre, voilà, à chaque fois il y a une vidéo qui parle de ce qui a été écrit juste avant. Donc sur chaque page vous pouvez trouver une ou deux vidéos. Et de quoi ça parle? Alors qu'est-ce qu'on va prendre au hasard? Utilisation de l'humour. Donc c'est comme on va me regarder un peu, c'est comme comment il s'appelle le livre là-bas, Chemin magique et tout ça. Une bêtise. Chemin magique et tout ça, il parle de la théorie. Oui, si tu veux. Il parle de la théorie, mais pour du magicien un peu plus poussé. Là, c'est exactement la même chose. En plus, un exemple que j'ai lu. Par exemple, il dit, si vous devez faire disparaître un objet, eh bien, vous finissez pas sur une disparition. Si l'objet a disparu, il faut le faire réapparaître. Parce que le spectateur, il pourrait être plus ou moins frustré si l'objet ne réapparaît pas. Par exemple, vous prenez un oiseau en magie d'enfant, vous le faites disparaître, et bien l'enfant il va être triste que l'oiseau, c'est vrai ou pas, que l'oiseau a disparu, et il aimerait bien qu'il réapparaît parce que pour lui, il est soit mort, soit il a disparu. Donc vaut mieux faire réapparaître l'objet qu'on a fait disparaître. C'est de la théorie, comme il dit, de manière théorie et pratique de l'art de l'illusion. Exactement, et ça parle un peu de tout. Comment et quand débuter. Donc, c'est comme je disais à Jérôme, c'est destiné à celui qui en a besoin. C'est-à-dire que si Damien, je pense pas que tu en aies besoin de ça, parce que Damien il vient d'arriver, il est tout le temps là maintenant. Je veux savoir si on a vendu des hand-tête book. Le call reading, double réalité, donc il parle un peu de tout, et après il vous fait une explication vidéo ou une démonstration vidéo, révélation d'une prédiction, technique de manipulation, donc là il parle des fioritures, miroir ou caméra, donc, il doit avoir la nomenclature dès le début. Hop. En gros, c'est un livre qui parle de la théorie de l'effet magique ou même des émotions, des choses que ça peut procurer.
et avec des petites vidéos qui démontrent plus ou moins Voilà. les dires de ce qu'il y a dans le texte. Donc, pour vous donner des exemples. Donc vous lisez, hop, c'est dans ce sens-là. Et c'est des vidéos qui sont assez longues à chaque fois, c'est entre 15 et 20 minutes, 25 minutes, parfois des vidéos un petit peu plus courtes. Donc Méga illusion, grande illusion, magie ça bizarre, fait beaucoup de contenu. discipline. Alors il explique tout. C'est-à-dire si vous débutez dans la magie et que vous voulez tout savoir, il parle de tout. Voilà, Donc rouge ou bleu, ben, tout simplement, pourquoi est-ce qu'il vaut mieux choisir un jeu rouge qu'un jeu bleu? Pourquoi on va choisir plutôt du rouge que du bleu? Bon, c'est de la théorie. nos 5 sens, les émotions, conseils pour amplifier l'impact d'un effet. Donc là, c'est intéressant de savoir si on ne le sait pas. Tu vois, conseils pour amplifier. Lisez, je vais vous le mettre quand même, ça va être long, mais je vais vous l'écrire tout ce qui est écrit là, sur le site. Voilà. Donc, comme je disais à Jérôme, c'est celui qui en a besoin qui sera content parce que souvent, quand on dit le truc, on s'est dit, ben oui, c'est vrai que c'est pas bête. Parce que au moment où on nous le dit, on se dit, ben oui, c'est vrai que ce qu'il raconte, c'est pas... Parce qu'on l'a regardé de quelques trucs, il dit pas de bêtises. On n'a pas vu une seule fois où il dit une bêtise. Tout ce qu'il dit, ben, c'est des réalités. Si vous les connaissez, les réalités, ben, c'est sûr que ça va pas vous intéresser, mais si vous découvrez à chaque fois ce qu'il vous dit qui est intéressant, ben, c'est pour ça que le livre il pourrait être intéressant pour vous. C'est à vous de voir, d'après tout ce qu'il dit, si vous avez besoin de savoir. Tout simplement. Livre de magie, Internet, je pense qu'il parle de tout sur tout. Voilà, la magie sous un autre angle. Certaines vidéos, ils montrent des routines. Oui. Donc, il manque beaucoup de routines. Il y a non, plein de choses qui l'expliquent pas. Routines. Il y en a qui l'expliquent. Oui, il y en a qui l'expliquent pas parce qu'il y a des tours qui sont vendus. Donc du coup, les tours qui sont vendus, ils l'expliquent pas comment ça fonctionne. Il donne un exemple grâce à ce tour. Mais les tours de classiques, de pièces à travers le foulard, de choses comme ça, il démontre comment ça fonctionne. Oui, celui-là, c'est vrai. Ouais. Il prend une pièce, il la met sous un foulard, il explique comment il former le foulard. Voilà. Et s'il se sert de tours qu'il y a dans des magasins, il se sert juste du tour pour expliquer sa théorie. Mais il n'explique pas le tour. Exactement. Alors Donc ça, du même créateur, donc c'est News Magic. C'est la même chose? Oui. D'accord. C'est un... Alors là, c'est trois bouquins. Alors c'est quoi? C'est les clés du mentalisme 1, les clés du mentalisme 2 et les clés du mentalisme 3. C'est 19 €. Et alors, il parle des clés du mentalisme et sur le 1, c'est sur les cartes, émotion par les cartes. Et ça, je sais pas du tout parce que toi, tu as regardé un peu pourquoi et comment créer l'émotion. Ça doit être dans, dans la même lignée. C'est dans la même lignée. Utiliser les cartes traditionnelles, la sensibilité féminine, question d'esthétique, importance de la bienveillance, la boîte à outils, technique de base à la manipulation des cartes, la tenue, donc hop, la tenue bidule, les mélanges, donc il doit sûrement donner les bases aussi. Les mélange partiel à la française. Donc ça c'est tout sur les cartes. Là c'est au quotidien. Ah ben tiens, center tir. Donc rien que ça, vu que c'est un tour que tu fais, tu peux pas dire que le livre il est nul. Hein. C'est une bombe atomique le center tir. Manipulation secrète. Vrai ou faux? Ben, un petit carré magique. Moi je t'ai dit que je te laissais parler. Non mais center tir. Non mais tout à fait, mais c'est pas parce que dans un bouquin il y a un certain tir que le livre il va être exceptionnel. Non mais celui-là qui achète déjà le livre et qu'il apprend le center tir alors qu'il l'avait pas connu, il apprend une arme secrète là. Je suis entièrement d'accord avec toi, tout dépend de comment c'est expliqué. Exactement. Catégorie, pic, il parle des book tests, il parle des night writers, des band writers, donc il est à la page, moi c'est celui que je préfère. Regardez, je vais vous mettre aussi tout le descriptif sur le site. Là j'ai mis en rapide, j'avais pas les livres à la maison, mais je vais rajouter tout le sommaire en entier, comme ça vous verrez exactement. Télépathie, coïncidence, influence, clairvoyance, télékinésie, voyage dans le temps, calculateur prodige, pour aller plus loin, call reading. Donc s'il parle un peu de tout ça et que c'est intéressant, c'est à vous de voir. Et là, c'est sur quoi, toi?
Je suis en train de regarder ce qu'il disait sur le pendule. Quotidien. Et toi, tu as objet magique, c'est ça? Donc toi, tu as les objets magiques. Donc c'est le numéro 2. Et qu'est-ce qu'il dit? Tu aurais dû le lire avant. Non, non, mais là c'est... De quoi? Ça c'est le qu'il demande, c'est les objets magiques, là il parle du pendule, alors il explique la théorie du pendule. Les micro-mouvements. Voilà, alors il faut le lire vraiment, vraiment bien pour savoir si c'est vraiment... les énergies invisibles. Si c'est vraiment vrai ou si juste il parle de pourquoi on utilise un pendule et pourquoi ça fait joli devant les spectateurs. Donc bon... C'est à lire pas seulement en diagonale, hein, comme je lis d'habitude beaucoup les livres, parce que effectivement le tour je le lis, je le connais, donc je sais de quoi ça parle. Là, comme c'est de la théorie et non pas des tours de magie appris, même s'il y en a quelques-uns, ça reste des tours très basiques, donc du coup c'est pas le tour que je veux voir, moi c'est plutôt la théorie. Il faut que je lise le bouquin relativement bien pour voir si c'est bon. Bon, j'ai lu quelques pages sur les premiers, moi ça m'a pas convaincu, mais ça c'est que mon avis à moi, donc il faudrait que je potasse le livre bien, un chapitre en fait, parce que c'est rien de lire, s'il y a un chapitre qui est bien, c'est que le livre est bien écrit, mais que je potasse bien un des chapitres complets pour me rendre compte si vraiment c'est bien expliqué ou si c'est pas juste, comme je te disais moi, c'est l'impression que ça me donnait. C'est comme si je te disais, t'as vu, je mets du sable fin dans ma main et si j'ouvre un peu, le sable il coule. Ouais, ben voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Donc j'espère que c'est pas ça. Et moi, ça m'a donné cette impression. C'est pas, attention, c'est pas une critique négative tout de suite. Voilà, j'ai l'impression que ça me donne cette impression. J'espère que c'est pas ça. Et là, il explique l'histoire des runes, le tour des runes. Avec une présentation, avec des bonnes paroles. Comment il présente. Tout à fait, c'est pour ça que j'en dis pas plus, que je te laisse parler. Plutôt que les papiers, vous pouvez utiliser des runes, des pierres ou des... Voilà, mais si on dit juste, vous pouvez utiliser des runes, si c'est un peu comme l'autre livre qu'on a lu, où vous pouvez faire ça, et vous pouvez faire ça, et qui nous donne une idée, on s'en fout de l'idée. Voilà, tu vois. Donc, je pense pas que ça soit ça, vu des... Donc, il parle des sacs à forcer, des objets marqués... Et tu vois, voilà, par exemple, si on prend ce truc-là, bon ben, on voit, il parle des sacs à forcer, ok. Mais ça s'arrête là. C'est comme si je te disais, t'as vu, j'ai un Sharpie noir, de couleur noire. Non, mais Jérôme, si il y en a qui savent pas que le sac à forcer existe. Non, je suis en train de te dire, t'as bien des choses que tu sais pas. Quand tu le sais pas et que tu le lis et que tu l'apprends et que tu es content de l'apprendre, tu es content de l'apprendre. Mais donc, alors, est-ce qu'il explique ce que c'est un sac à forcer? Si il te parle d'un truc qui t'apprend quelque chose, c'est bien. Toi, tu sais tout. Mais il y en a qui savent pas tout. La dame, l'autre fois, elle savait pas ce que c'était un œuf de trèfle. Donc les gens sont différents. Oui, non, mais je sais, mais c'est parce que le peu que j'ai lu, moi, ça m'a... Bon, peut-être que c'est... Combien il y en a de gens au téléphone qui nous appellent et qui nous disent « Je voudrais faire forcer quelque chose, qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce qui existe ?» Ils savent pas. Tu dis une quêteuse, ah ce machin comme ça, non ça c'est trop, ça fait trop enfantin. Autrement on a des sacs transparents et ils ont 3 poches. Ah ouais ça me plairait bien. Et ils savaient pas que ça existait. Ouais. Donc tu apprends des choses quand tu apprends des choses. Tout à fait. C'est vrai ou pas qu'il y en a qui savent pas quand ils nous appellent, on les a au téléphone. Tout à fait. Ils voudraient un conseil comment faire ça. Et ben là il te dit pour faire ça il y a ça, ça et ça. Pour faire ça, il y a ça, ça et ça. Si en parlant, il explique bien que ça sert à ça et que ça sert à ça, ouais, ok. S'il dit que les aimants, ça sert pas à faire voler, c'est intéressant. Parce qu'il y en a plein qui nous disent, ça vole, il y a un aimant. Ça, c'est vrai. Et comme il y en a qui nous disent ça, et si ça vole, c'est qu'il y a un aimant. Et voilà. Alors qu'un aimant, ça sert à coller sur le frigo. Ça sert pas à faire voler. C'est vrai. À part le truc vitron, là, je sais pas quoi. Ouais, à part les vitrons, Les vitrons qu'il faut bien caler. Mais bon, il faut que ça soit... Mais souvent, quand tu fais voler un papier, ah ben il y a un aimant. Combien de fois on l'entend ça, pendant que le papier il est en train de voler? Donc voilà. C'est vrai. Ça a de l'intérêt que pour celui qui apprend des choses. Donc, non mais attends, après, je l'ai pas lu, donc j'ai lu que les 2 premières pages de l'autre, ou les 3 premières pages. Donc,
Oui, mais t'étais pas d'accord avec moi pour l'oiseau qui disparaît. Parce que toi, tu le sais. Oui, mais ça va, c'est une évidence. Non, c'est pas une évidence. Non, mais je pense que tout le monde, de même, font plus ou moins quand même la bonne chose. Moi, la première fois que j'ai entendu ça, qu'il faut faire réapparaître quelque chose, c'est Ali qui me l'avait dit. Et quand il a dit, j'ai dit, mais c'est vrai, j'y avais pas pensé. Mais peut-être qu'on le faisait naturellement, quand je faisais le dynamique où je fais disparaître les pièces, que je mettais dans la main du spectateur, elles disparaissaient, mais il y avait d'autres petites pièces qui apparaissaient. Donc je faisais transformer les pièces, je ne les faisais pas que disparaître. Peut-être que naturellement on le fait, mais qu'on ne le sait pas. Voilà. Comment parler, comment dire les choses. La première fois que j'ai fait la baguette qui se casse à un enfant, je l'ai fait ils avaient 4 ans, elle s'est mise à pleurer. Parce que j'ai dit, ne me la casse surtout pas. Elle me l'a cassée. Et donc dans sa tête, elle s'est dit, j'ai encore fait une bêtise, je suis pas content et je pleure. Parce que c'était pas destiné à cet âge-là. Mais je l'ai appris sur le tas. Je l'ai plus jamais refait à des petits. Je l'ai fait à des 6 ans, 7 ans. Là, ça va. Mais 3 ans, 4 ans, faut pas le dire, ne me casse pas la baguette. Je t'en colle une. Donc voilà, on apprend sur le tas. Non, mais tout à fait, bien sûr. Et il y en a qui nous l'apprennent, ça nous évite de faire des erreurs. Voilà. On n'a pas dit que c'était génial, les livres. On a dit, achetez-le si vous en avez besoin et si ça va vous aider à faire des choses et à apprendre des choses. On peut en parler de ça et après c'est fini. Ben voilà. ITR. Alors moi j'adore les ITR parce que le mini ITR. Donc c'est un le Venom. Voilà, le Venom. Ouais. Moi je m'en sers comme ITR normal. Alors qu'il n'est pas destiné que pour ça. Là celui-là on va dire que il est comme un Tarantula. Donc c'est un ITR donc électronique. Donc qui va tirer constamment votre FI. On peut pas faire voler une bague, tu m'as dit. Ah la bague comme ça. Mais ça dépend comment on s'y prend. Mais non, c'est pas fait pour ça. Parce que moi, si j'ai une gourmette, depuis 1000 ans, c'est parce que je fais la bague qui vole et je l'accroche là, ça fait ça. Et... Je pense que ce produit, il est tous les produits de manière qui tirent constamment, que ça soit le Tarantula, le Gravity-Rail, on peut l'arrêter. Le Tarantula, il fait la bague. Parce que tu peux l'arrêter. Tu peux le bloquer. Tu peux le bloquer. Voilà. Là, tu ne peux pas le bloquer, à part de faire une bricole ou quelque chose comme ça. Mais le Spider, pareil, tu peux pas, à part y faire un tour mort si tu veux. Mais tu vois ce que je veux dire, voilà. Donc tous ces trucs-là qui tirent constamment, c'est fait plus pour moi du travail avec du fil, mais qui permet de faire des petites choses comme les cartes qui tiennent, comme par exemple le jeu qui se coupe. Alors le jeu qui se coupe avec quelque chose qui tire constamment, pour moi c'est pas l'idéal non plus. Je préfère un fil direct, fixe, parce que on est beaucoup plus libre dans les mouvements. Tu peux faire quoi? Non, là je peux rien faire puisque pas parlé de ça. L'idéal c'est d'avoir une montre, parce que donc l'intérêt de là, c'est que effectivement, et là où c'est bien, c'est qu'il est très fin, parce que c'est ultra petit. Donc ça a vraiment cette taille là. T'as plus d'excuses hein? Et donc du coup, mais c'est pas celui que j'avais préparé moi. Et où celui que je prépare moi, celui-là il est tout neuf. Là. Et donc du coup, ça se met sous une montre. Donc tac. Hop là. Bon, même c'est même lâche là, je pourrais même la serrer encore plus. Je sais pas si je vais arriver à la serrer encore plus. Si. Voilà. Donc l'intérêt c'est ça. Il est où? C'est là. C'est que ça permet. Hop. Je vais montrer par exemple un petit exemple qui est sympa. Voilà. Donc là j'ai là ça permet d'avoir quand même quelque chose qui est ici et qui est relativement quand même invisible et qui permet d'avoir son fil qu'on a envie. Donc par exemple, petite routine qui est sympathique. Donc voilà, moi je pense que cet ITR il va servir plus à faire des choses comme ça, qui va permettre de faire des choses où on est à l'aise, puisque du coup comme notre point de départ part de notre main, du coup on peut bouger avec notre fil.
puisqu'on va pas forcément on va pas y taper dedans. Et ça va permettre par exemple de faire des trucs où on va venir poser une carte sur la main juste ici, et puis on va par exemple la faire maintenir comme ça à plat par exemple. Et là l'avantage c'est qu'on peut bouger en même temps et qu'on n'a pas notre fil qui est ici. Et donc c'est propre parce que les gens sont ici, eux-mêmes peuvent prendre la carte, peuvent essayer, et puis forcément ils n'y arrivent pas. Voilà. Donc on va venir mettre la carte ici, puis donc ça va comme ça se maintenir tout seul. Hop, on va venir la prendre, on fait la routine en fait de Bloom. Hein. Donc copain. Oui, pourquoi j'ai dit Parce que t'es Oui, non, mais parce qu'on voit non, pardon. Parce que t'as un culte. On voit souvent non, c'est Gaëtan Bloom qui déchire. Oui, sur le tapis, qui déchire la carte, qui se met ici, ensuite qui la déchire, qui la met dans ce sens-là, et à chaque fois en fait la carte elle va hop, elle va tenir, on demande au spectateur de la récupérer, et quand le spectateur la tient, la récupère, il n'y a rien qui accroche, et là on est clean instantanément, c'est-à-dire que du moment que la carte elle est lâchée, je n'ai plus rien, c'est revenu, et c'est sympa. Après, si je l'avais mis sur une veste, j'aurais pu faire en plus la carte qui tient comme ça, et en plus la carte qui tient comme ça, puisque bon, vous comprenez l'idée. Donc je pense que cette ITR est Après, fait. Tu peux faire ça et te faire voler un petit papier ici. Oui, tout à fait, mais bien sûr, Non. mais oui. Je ne sais pas. Oui, non, mais non, lui, il le fait entre les deux mains. je pense qu'il est plus fait pour faire des tours. Ouais, puisqu'il est. Tu sais, en impromptu direct, pas des grosses routines où on va avoir des fils un petit peu dans tous les sens. Si on fait ça et après ça, il tient. Ah ben là, si je viens et que je viens par exemple apprendre quelque chose, un verre, parce que effectivement, voilà, j'ai bu un coup, et effectivement, je viens, je m'éloigne. Donc l'avantage, c'est qu'on peut bouger et qu'effectivement, je prends une feuille de papier. Hop, je vais venir ici, tac, tac, tac. Là. Alors, ça serait bien que je le ferme quand même sur le sur le fil. Hein. On va pas déconner quand même. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on va être ici, on va pouvoir par exemple éloigner, faire bouger le papier, et puis effectivement le faire par exemple un petit peu léviter. Là, il va léviter et je vais le récupérer. Donc on va faire des petits trucs comme ça qui vont être sympathiques. Et effectivement, quand je vais récupérer, je vais pouvoir ensuite reboire mon coup, tac, décrocher ce que j'ai envie de décrocher. Et une fois que j'ai décroché, je suis libre et voilà, il n'y a plus rien. Il est revenu Et il est revenu directement dans la position de base. Donc des petits trucs comme ça, effectivement, c'est super intéressant parce que si là maintenant je dois le comparer à un tarantula, on n'a rien dans les mains. Tarantula, on est obligé quand même de maintenir quelque chose, voilà. J'étais pas à l'aise avec le après on a juste une bobine où il y a 1,50 m de fil dessus, donc là attention quand même, hein, c'est prévoyé. Alors vous pouvez mettre beaucoup plus hein, de métrage dessus. Mais je pense que si vous achetez ce matériel qui fonctionne très bien, il vaut mieux se dénuder nous-mêmes, par exemple une longueur avec un fil style qu'on vend là au métrage, voilà, de se dénuder 3 mètres et juste faire un nœud ou même avec une pointe de glu, tac, coller le fil et après on enroule nos 3 mètres qu'on a dénudés et après ça fonctionne très bien. L'avantage, et c'est vrai que du coup là maintenant je l'ai éteint, si je veux le rallumer, tac, je suis juste à ma montre, je fais ça et c'est extrêmement discret. Puisque au moment où j'ai envie de l'allumer, là il est éteint, donc c'est bon. Au moment où il est allumé, je regarde tac, ma montre, comme si je regardais ma montre, ça y est, j'ai allumé et ça y est, je suis prêt pour faire mon truc. Si je veux faire un PK Touch, c'est un PK Touch qui est ultra rapide. Puisque je viens ici, et l'avantage, c'est que un loops, je fais ça, vas-y, tends la main. Voilà, mais là par contre, le bras je veux dire, par contre là je peux me mettre dans cette position et venir vraiment faire un PK Touch. Un PK Touch ici. Et là je suis pas ici où on pourrait m'accuser de toucher le spectateur. Là je peux vraiment écarter ici, puisque j'ai 1,50 m, hein, donc derrière, bon, moi je peux faire 1,80 m puisque c'est debout de bras en bras, mais on est ici, on n'a pas de risque de venir casser notre truc. Et quand je vais toucher ici en disant regardez bien, je fais ce mouvement là, plutôt là pardon, on voit bien que là je touche pas Thierry. Alors que pourtant lui il sent. Et dès que je viens, je fais ça, tac, ça y est, mon gimmick il est reparti, c'est instantané. Donc pour faire du PK Touch, même pour le PK Touch, oui, ça vaut, pour faire, c'est pour ça que j'ai commencé en me disant des points, on va dire un peu négatifs, mais pas du tout. Je trouve que le produit est très bon. Mais voilà, pour faire des petites routines comme ça, qui sont vraiment intéressantes, effectivement, c'est très bien. Voilà. Il n'y a rien à dire de plus, ça fonctionne, c'est très fin, ça s'enlève très rapidement. J'ai essayé le jeu qui se coupe avec ça.
Ça marche, mais moi je suis moins à l'aise. J'ai beaucoup l'habitude de le faire avec un fil direct. Donc comme c'est tout le temps en tension, il y a des moves. En fait, c'est pas ça, c'est qu'il faut changer sa façon de travailler. Mais voilà, c'est ça, c'est parce qu'il faut changer la façon de travailler. Mais ça fonctionne très bien aussi, mais je suis moins à l'aise. Après, voilà, pour faire le coup de la carte, parce que là je l'ai ici. Mais si je l'avais eu par exemple sur mon pan de veste, c'est pareil. L'avantage c'est qu'on peut, comme tu te rappelles le tour qui s'appelait, c'est quoi, où on prenait la boucle complètement sur tout le corps. J'adorais cette version-là parce que c'était un loops mais géant et on avait une amplitude qui était énorme. Ben là, l'avantage d'un truc comme ça, c'est qu'on peut prendre une boucle, repasser la main et tirer. Puisque comme je tire, ben du coup, il n'y a pas de friction, c'est d'abord le fil qui va se dérouler. Et donc, on va pouvoir prendre comme ça des longueurs de fil pour pouvoir faire du PK Touch ou autre tour sans avoir le gimmick sur nous. Donc oui, c'est bien. Ça fonctionne très très bien, c'est ultra fin et voilà, effectivement quand on l'a la montre ici, là on peut le remontrer de manière parce que il le montre, hein. Quand on l'a ici, enfin je veux dire, c'est les gens voient pas ça quoi. C'est surtout que quand on travaille, on est ici, voilà, on est comme ça, c'est oui, non mais tout à fait. Et puis après il est pas dessiné, enfin il est fait pour mettre là, mais il peut être, comme je dis, mis ici, il peut être mis au pantalon, il peut être mis dans un revers. Alors ça, je pense que c'est l'idéal de le mettre dans un revers même là de chemise, ici. Et donc du coup, voilà, ça reste relativement sympathique. TCC. Donc il n'y a rien à dire, ça fonctionne très très bien. Ah, Cindy, c'est pour toi. Je lâche. Et pendant qu'on parlait de ça, je suis allé chercher le ITR. Alors, je ne l'ai pas mis sur le site, celui-là, parce que je les achète que pour moi pour l'instant. Mais pourquoi pas en faire profiter. C'est un ITR, comme tous les ITR. Hein. Alors, j'ai tiré, j'ai les minces. Mais l'avantage, c'est qu'il se bloque. C'est-à-dire que vous avez un petit système là, qui fait qu'une fois que vous avez tiré votre fil, vous le bloquez. Et le fil, vous pouvez faire donc la bague. Tout à fait. Et après, on fait ça, pouf, ça y est, et de nouveau, il s'enroule. Oui, ça bloque la bobine. Ouais, l'avantage de ça, c'est que tout est ouvert. On attrape le fil et on remet ça. Donc, c'est facile. Et le fait qu'il soit large, c'est pratique parce qu'on peut faire des grandes distances. Pour ceux qui nous demandent quelle est la différence entre un petit et un long. En fait, l'ITR fait exactement la même chose, sauf que plus l'ITR est long, d'accord, plus l'élastique qui maintient le bobinage est long. Donc, il peut tourner beaucoup plus de fois sur lui-même. Un élastique est très court. Au bout de 2-3, on va dire une dizaine de tours, il commence à être très dur et là après c'est le fil qui casse. Bien sûr qu'il pourrait aller beaucoup plus loin, mais le fil il casse. Là, un fil qui est long, l'élastique hein, à l'intérieur, forcément il va faire beaucoup plus de tours, donc on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc et quand je dis beaucoup plus loin, c'est le double de distance. Hein. C'est un ITR qui est petit comme ça, on va dérouler, on va dire maximum, je dirais, allez, 60-70 cm de fil. Après, ça devient très dur, ça pète. Des ITR électroniques, donc forcément on peut dérouler toute la longueur de la bobine, bien évidemment, et des ITR qui sont longs comme ça, on peut aller effectivement jusqu'à un bon mètre 20 pour pouvoir dérouler le fil. De manière on ne pourra pas plus que la longueur d'un bras comme ça, mais c'est pour dire qu'un ITR comme ça, souvent on n'y arrive pas, jusqu'ici il pète avant, alors que des ITR qui sont grands, on peut. Voilà. Alors j'en ai vu, ils mettent le fil là-bas, le papier ici, et après ils se mettent loin, c'est minable. Il ne faut jamais faire voler un papier là-bas au bout. Aucun intérêt, tout à fait. Mais faire voler se mettre à 10 mètres et faire voler de loin le papier, ça c'est ridicule. Oui, c'est tout à fait. Mais s'ils ne savent pas que c'est ridicule, peut-être acheter des livres comme ça pour leur expliquer. Peut-être que c'est expliqué dedans, oui. Donc voilà. Alors il s'appelle ITR Locking. Donc du coup, vu qu'on en a parlé, on va être obligé d'en racheter. Tout simplement. Et donc voilà, et donc pour finir donc sur l'ITR, le mini, donc là il y a du fil qui est déjà mis dedans, qui est les fameux 1,50 m qui sont de base dedans. Maintenant, si vous voulez mettre n'importe quel fil sur la bobine, là en l'occurrence vous pouvez. Vous pouvez autant acheter du fil un petit peu plus costaud de Messica, ce qui sert pour le Leviosa, le Gravity Réel et tout ça, qu'un fil de Messica, qu'un fil de Bruno Coppin, peu importe, vous pouvez mettre n'importe quel type de fil invisible, bien évidemment, autrement ça va vous manger toute la bobine, mais pour avoir un petit peu plus de longueur. Alors, il y en a plein qui nous disent, voilà, est-ce que vous avez de la cire? Oui. Est-ce que vous avez du fil? Oui.
Il me faudrait du fil invisible élastique. C'est pourquoi faire? Pour faire voler la bague. Donc sachez que si vous prenez un fil élastique et que vous mettez la bague ici, la bague elle va jusqu'à par terre. Parce qu'il est élastique. Il y a de fortes chances. Oui, mais il y en a plein qui font cette erreur-là. Mm. Il veut du fil élastique invisible, donc élastique, pour faire voler la bague. Non, c'est pas fait pour. Et on passe les journées, à chaque fois, quand on nous demande du fil, à leur expliquer ça. Non, il faut savoir que la plupart du temps, ce qu'on utilise en magie, ça reste du fil classique. Le fil élastique, c'est vraiment particulier. Ça sert pour faire des loops, pour faire des systèmes de PK-Touch, pour faire d'autres principes de tour qui est souvent pas de la lévitation. Puisque en lévitation, un fil élastique, à part la bulle de savon, qui se maintient sur un fil élastique, mais et encore quoique souvent c'est fait, enfin si c'est fait avec de l'élastique. Mais voilà. Bon, bien. Et après, puisqu'on était à la base sur les livres et après on est parti sur les ITR, encore un cahier du mentalisme numéro 9. Ça parle de quoi celui-là? Cahier du mentalisme, donc toujours la même chose. D'habitude, alors là ça s'appelle... c'est toujours la même chose, c'est du mentalisme, les cahiers du mentalisme. Donc on n'a que des gars qui font du mentalisme, donc c'est quasiment tout le temps à chaque fois les mêmes magiciens. Mais pareil, j'arrive pas à lire ces bouquins, je trouve pas le temps de les lire. Donc je peux pas dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Dedans? Alors, il y a Eugène Burger, Eva et Victor, Eric Ferson, Alain Gesbert, Gérard Kuhlmann, Todd Landman, Scott McClelland, François Montmirel, Robert Nelson, Lorraine O'Connor, Didier Vernet, Beig Revra et Greg Browing. Donc... il y a toujours un peu les mêmes, plus ou moins les mêmes magiciens. Donc on va le montrer. Allez, ça vous donnera un petit peu de lecture. un peu de lecture. Et mettez pause. Un peu d'histoire. Donc là, je pense que, comme je le dis toujours dans ce truc-là, je pense qu'il y a vraiment des pépites. Je pense qu'il y a vraiment des petites pépites à l'intérieur. Mais il faudrait que j'arrive à le lire. Parce que je pense qu'avec la totalité des volumes qu'il y a eu, puisque donc on est au volume 9, forcément, c'est comme on dit dans un livre, si on récupère 2 ou 3 tours, c'est très bien. Et ben voilà, on a fini. Là, ça me donne envie de le lire parce que je vois les noms des magiciens. Donc je me dis que forcément, il peut que avoir du bon. Bien. Et ben voilà, les cahiers du mentalisme, le numéro 9 d'octobre, il est arrivé. Exactement. Je suis un peu en retard. Ça fait une semaine que je l'ai et il y a beaucoup de choses que j'ai pas encore mis. Et je suis tout seul à faire tout ça. Toi, tu te reposes. Toi, tu t'amuses, tu passes la journée à t'amuser. Ouais, c'est ça. Ce week-end, je vais regarder tous ceux qui m'ont souhaité mon bon anniversaire. J'ai pas eu le temps je les ai regardés, mais j'ai pas répondu. Donc, tiens, on va... Hop. Non, hop. Et si on disait petits remerciements? Oh, je suis toujours là. Hein. Partager, télécharger... Hop, YouTube. Comment on fait pour accéder? Ça va être long. Commentaires, ils sont là. Ça sert à rien, ils t'appelleront les gens. Tu vois, commentaires, il n'y a rien qui marche. Ils t'appelleront. Moi, j'arrive pas à accéder aux 83 commentaires. Joyeux anniversaire, il n'y en a qu'un. Ah bah tu vois, c'est parce qu'il n'y a personne qui t'aime. Ben voilà, au moins c'est réglé. Donc au moins comme ça, c'est réglé, c'est super simple, c'est rapide et c'est efficace. Ça évitera qu'on parle encore plus. Qu'est-ce qu'on a eu avant qu'ils cherchent les trucs? Oui. On a eu quand même le congrès aussi, hein, le congrès de Troyes. À Troyes, hein, Damien? Le congrès à Troyes. Et une excellente victoire de Jade. Je suis super content. Qui finit quand même donc champion de France, qui finit premier prix manipulation, prix du public, donc une victoire écrasante de Jade. Il a pris sa revanche sur la fille. Donc exactement, il a pris sa revanche sur les années où à chaque fois le pauvre il arrive à être deuxième, troisième, deuxième. Et là voilà, il a bien fait évoluer son numéro apparemment, comme il m'a dit Merville,
Il a fait un numéro à la perfection. On a eu une victoire également, prix Cartomagie d'Olmac. Et après, et qu'est-ce qu'il y a eu? Ouais, après c'est tout. Hein. Ben, déjà Voilà. qu'il avait le melon, maintenant la tête elle va exploser. Ah là là. Donc voilà. Donc bravo à toi Olmac et bravo à toi Jade. Ouais. Beau numéro qui va en scotcher plus d'un. C'est le cas de le dire. Voilà. Je m'en cache pas, je l'aime pas sur le Mac, je l'aime pas. Ah, je croyais que t'allais dire Jade. Non. Quand même, il est gentil comme tout. Le Mac, la tête elle Voilà. va exploser. Alors, et regarde tous les remerciements qu'on doit faire. C'est toujours les mêmes. Hein. Merde, c'est reparti. Ouais, je sais où ça apparaît là. Vas-y, tu lis mieux que moi, je vois rien. On a eu quoi comme numéro? Les Quelle numéros fin de d'ouverture. unboxing. Il y avait qui? Il y avait Florian cette année. Est-ce qu'il y avait Calista? Il y avait Calista? Ah bah oui, qui a fait son truc, oui. Le problème, c'est qu'on voit toujours des pseudos Wizard M131. Très bon anniversaire, Titi. Les unboxings sont en top qualité. Toi, là, il parle de moi. Enfin non, avec Jérôme qui est excellent. C'est plutôt moi. Donc, je vais vous répondre ce week-end. Merci à tous. Voilà. Donc, 83 commentaires sur je sais pas combien de vues. Donc, les autres, ils m'aiment pas. Oui, bah, il en faut pour tout le monde. Il en faut pour tout le monde. Tu Voilà. vois. C'est... Attends, Peut-être que quand ça sera le tien, ils en mettront plus. On verra. peut-être. Merci à tous. Peut-être la semaine prochaine, on se revoit. Et il faudra faire ça et tout ce qui arrive en plus. On a fait du réassort surtout. Et voilà. Et je sais qu'on a beaucoup d'explications à faire en vidéo, qu'on nous réclame. Donc on verra ce qu'on fait la semaine prochaine. Il faut avoir Voilà. le temps de les faire. Et oui. Allez, merci à tous. Ciao, à bientôt. Bye.